Top Chef est fier d'être la première émission de divertissement de Prime Time certifiée EcoProd. Événement ce soir dans Top Chef. Je suis gare de l'Est, à Paris, devant un train de légende, le Venise-Simplon Orient Express. Le mythique Venise-Simplon Orient Express est un véritable palace roulant qui ne finit pas de fasciner. Wow! Tel une machine à remonter le temps, ce train de légende propose de revivre le faste des années 30. Les wagons ont été imaginés tels des écrins par le décorateur René Proux et le joaillier René Lalique qui ont réalisé un véritable palais ambulant dont le style vaut à certains wagons d'être classés monuments historiques. Aujourd'hui, le Venise-Simplon Orient Express permet de voyager de Paris à Venise, Budapest ou encore Istanbul. Et l'expérience est toujours aussi fascinante. Les chambres et les menus y sont dignes des plus grands hôtels. Et c'est dans les cuisines de ce train mythique que les candidats vont s'affronter cette semaine. Leur hôte, le chef étoilé Jean Imbert, est le chef de ce train depuis 2 ans. Et il y prépare les repas pour les passagers prestigieux. Chers candidats, avec les billets que vous trouverez dans cette enveloppe, rendez-vous sur le quai de la gare de l'Est afin d'embarquer pour un voyage que vous n'oublierez jamais à bord d'un train exceptionnel, le mythique Venise-Simplon Orient Express. Signé Jean Imbert. Aïe aïe aïe, le quart de finale. Le temps d'un voyage, les candidats vont remplacer Jean Imbert et devront réaliser leur version de plats mythiques et appréciés de la clientèle de ce palace roulant. Entrées, plats et desserts, un menu dont la réalisation va être rendue plus compliquée encore par les conditions de cuisine. Forcément, c'est un train. Et un train, ça bouge. Ah ouais, c'est bien, on va pas courir aujourd'hui, j'ai tout sous la main. Waouh, c'est hyper galère. J'en ai un peu plein le cul en fait. À chaque étape de ce menu, un candidat va pouvoir se qualifier pour la semaine prochaine et les autres continueront à s'affronter. Au terminus, un candidat et son chef seront éliminés du concours. Qui de Joric, Marie, Pavel ou Valentin va réussir à déjouer les conditions difficiles de ce train pour servir un menu exceptionnel au chef Jean Imbert? Ce que j'attends des candidats, c'est qu'ils soient bons. Et être bon aujourd'hui, ça commence par être à l'heure. Allez hein. C'est cool, hein? Chef. Ouais, salut les Ça va, jeunes. chef Ça va? Là, je commence à être un peu fière de moi qu'on est arrivé jusqu'au quart de finale, quoi. Ça va, mon champion? L'idée, c'est d'aller chercher un billet pour la demi-finale. Dans la classe? Ça va, et toi? Ouais, ça va. C'est la 12e semaine, je suis dans le top 4, c'est lourd de ouf. Et en tout cas, je suis très content d'être là et je suis pressé de savoir à quelle sauce on va être mangé. Le ticket Lil P on the train. Les candidats qui ne sont plus que 4 pensent logiquement être en quart de finale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis 11 semaines, dans le plus grand secret, se joue une compétition parallèle. La Brigade Cachée, orchestrée par le chef multi-étoilé Pierre Gagnet. Chaque semaine, les candidats éliminés s'affrontent. Le dernier survivant, celui qui aura réussi à éliminer tous les autres candidats, réintégrera le concours Top Chef la semaine prochaine, épaulé par le chef Pierre Gagnère pour les vrais quarts de finale de la compétition. Mais ça, pour le moment, les candidats et leur chef l'ignorent. Top Chef à bord du train. C'est pour nous ça. Ouais. Vous allez cuisiner dans un train Dans mythique. des conditions extraordinaires, vous allez voir. Si Jean Imbert officie dans les cuisines du train depuis 2 ans, ce n'est pas tout à fait par hasard. En effet, il y a 12 ans, Jean avait remporté la finale de Top Chef dans ce même train lors d'une épreuve mythique. Une expérience si marquante pour lui qu'il s'était juré de revenir un jour dans ce train en tant que chef. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Quand j'ai fait la finale de Top Chef à bord de ce train, je suis un peu tombé amoureux du train. Et ensuite, j'ai toujours eu l'idée que j'allais devenir le chef de ce train. Et maintenant d'être là, c'est forcément beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle une période hyper heureuse de ma vie, la victoire à Top Chef. Après le Plaza Athénée, Jean Imbert a pris les rênes des cuisines du Venise-Simplon Orient Express. À bord, le chef propose une véritable expérience ambulante. Il réinterprète les grands classiques de la cuisine, servis habituellement dans un palace, en y apportant sa signature et sa créativité. Bienvenue dans la cuisine du Venise-Simplon Orient Express. Comme vous pouvez me voir, c'est la plus petite cuisine peut-être du monde, je sais pas, mais en tout cas, il y a un délire dans cette cuisine. Je commence par ça. C'est ce petit bouton-là. Et ce petit bouton-là, c'est l'ouverture de la fenêtre. Cuisiner comme ça, quand ça roule et qu'on est en pleine campagne, ça, c'est un grand délire, quoi. Bon, là, on est gare de l'Est, hein, c'est pas...
Mais il y a tout en fait. En fait, ce qui est ça, c'est que c'est une cuisine de cuisinier. Il y a 4 coups de feu, une salamandre, 2 fours, les timbres en bas, ici pour les sauces, un passe d'envoi chaud, un passe d'envoi froid. C'est microscopique, mais il y a tout pour faire un vrai travail de cuisinier. Après, les conditions sont dures. Et la condition la plus dure, là, on ne se rend pas compte, c'est quand ça bouge. Quand ça bouge, c'est encore autre chose. Depuis, Jean Habert s'est bien sûr acclimaté à ces cuisines si singulières. C'est un beau challenge pour un chef parce que c'est quelque chose, je trouve, qui reste, ce train. C'est-à-dire, en fait, il existait il y a 100 ans, il va exister 100 ans après moi, même 200 ans après moi peut-être. On est comme des passeurs. Bonjour. Enchanté, Jean. Bonjour Jean. Ça va? Bonjour, chef, ça va? Vous allez bien? Bienvenue. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors. Merci. On est ravis. Hein. On est ravis d'être là, de pouvoir travailler dans ce train mythique, j'ai envie de dire. Ça va être extraordinaire. Il est très beau, vous allez voir, c'est pas facile, hein, attention. C'est vrai? Ouais. Les conditions sont particulières. Moi, j'ai qu'une petite partie du train, la cuisine. Tu vas voir, c'est pas la plus grande partie du train. Ouais. Prêt pour le mouvement, prêt pour le... Pour le mouvement, c'est pas trop, mais... Allez, oui, ça bouge un peu. Faut pas mettre trop d'eau à bouillir parce que sinon elle se renverse. Il y a 12 ans, j'ai cuisiné dans ce train là, au final, donc j'en ai un beau souvenir. Moi, revenir ici et de le faire en tant que juge entre guillemets, c'est un beau moment. 2011-2012 là. 2011-2012, voilà. Bon bah tu vois, et là j'espère qu'on a 2024. Aussi. Bienvenue à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci. Faut attention de parier le bois. Hein. Je rêve pas, chef, je rêve. Oh, waouh. C'est beau. Oh là 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 là. Pop, 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 pop. Un petit bout d'histoire quand même qui est là. Hein. Moi je m'installe moi. Ouais, par contre, alors ils ont fait. C'est un peu haut quand même. C'est magnifique, hein. Oh là 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 là. Oh, le lit. Ah, voilà. On fait un bond en arrière, là, tu vois. En fait, là tu touches de l'histoire, tu touches du mythique. Tellement chic. Par contre. Là par contre, tu vois, trop balèze. Ah. Faut toujours un avantage d'être breton, moi je te le dis. Hein. Bon, dans un décor comme ça, t'as pas d'autre choix. Hein. Je compte sur toi. Chercher la gagne. On va chercher la place en demi-finale, hein, mon joueur. On va y aller. On la gagne cette épreuve. On la gagne, chef. Let's go, let's go. Yes, chef, merci beaucoup. Ok. Et c'est parti. Le train quitte la gare, ce qui sonne le début du premier défi, l'entrée. La salade de homard. J'attends de vous la plus grande délicatesse pour sublimer ce produit noble, mais également du punch pour exaucer les goûts de cette entrée froide. Les assaisonnements devront être très pointus. Qui dit salade dit entrée froide. Et on sait que l'assaisonnement s'exprime moins sur une entrée froide que sur un plat chaud. Donc je pense qu'il faut que ce soit sur l'acidité, sur la fraîcheur, sur la puissance. J'aimerais être un peu percuté, voilà. À la fin de ce défi, Jean Habert dégustera les salades de homard. Celui ou celle qui aura réalisé la meilleure assiette sera directement qualifié pour la semaine prochaine et pourra profiter du voyage à bord du train en toute tranquillité. Les 3 autres, en revanche, retourneront en cuisine pour tenter de décrocher leur place pour la suite du concours. Ok, là le train est en train de partir, ça va swinguer. Aïe 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 aïe. Ok, là ça bouge vraiment là. Oh le délire. Allez, hello, bonsoir. À bord d'un train légendaire, Lil P is in the kitchen. Ça c'est sûr. Hop. Ah ouais, c'est bien. On va pas courir aujourd'hui, j'ai tout sous la main. Ah, j'aime bien moi. Impeccable. Exigu mais fonctionnel. Je me fais balader mais je trouve ça génial. Je cuisine dans un bateau, donc en final c'est un peu la même chose, donc ça bouge vraiment beaucoup et au moins je sais m'habituer quand ça bouge quoi. Ça fait pratiquement plus de 6 ans que je travaille sur des bateaux, donc j'ai plus le mal de terre que le mal de mer. Là ça commence déjà un peu, mais ça va aller. Waouh. Là ça bouge à mort. Ça c'est chaud hein. C'est la même sensation que de cuisiner dans la file d'attente avant d'aller aux toilettes dans un train. Va pisser dans un train. Wow. En gros c'est un peu ça, tu vois. Waouh. C'est la même chose. Sauf que là il faut se sentir la salade de homard de ta life. La même sensation. Ça va le faire. Ça bouge, ça va être du grand n'importe quoi. Je suis trop content. Je suis vraiment, vraiment trop content. Je me sens super bien. Franchement, si je vais en demi, je me mets tout nu et je fais à manger tout nu dans le train. C'est promis. La chef Crène, elle me soutient au taquet. On va essayer de faire plaisir à la chef. Mais toi aussi, il faut que tu fasses plaisir, c'est ta cuisine.
J'ai la chance d'avoir une chef 3 étoiles que pour moi. C'est super excitant. Chef, c'est un plaisir et un honneur de cuisiner encore pour vous et avec vous. Et de toute façon, on se prévoit un petit voyage au Mexique. On se boit une petite tequila et après on revient. Et ben voilà. Depuis leurs premiers échanges, lors de la première semaine du concours, c'est un match parfait entre Dominique Rennes et Pavel. Plein de love, chef. Il faut dire que ce candidat sensible, qui était venu chercher un mentor dans le concours, a vu comme une bénédiction l'entrée de la chef 3 étoiles dans son parcours. La chef Crène, elle est... Enfin, moi, je trouve ça cool parce que c'est rock et à la fois, c'est vachement maternel. Donc, je veux pas dire que Dominique Crène, c'est ma daronne, mais en vrai, ça m'a fait quand même du bien sur ces 2-3 épreuves qui ont précédé. Ça m'a fait du bien de ouf. Lui qui se voit habituellement plus comme un outsider que comme un favori, a largement inversé la tendance ces dernières semaines. Lors des 15 ans de Top Chef, il a brillé par son menu audacieux et a été salué par les 50 anciens candidats présents ce soir-là. La semaine dernière, il a remporté l'épreuve des chefs 3 étoiles, Léo et César 3 Gros, avec un dessert détonnant, piment et céleri, qu'il a réalisé avec Marie. En termes de piment, très agréable. Bah, moi, j'adore. Ok. D'accord. Fort de cette ascension fulgurante, Pavel compte bien continuer à briller dans les yeux de sa chef et décrocher sa place pour la semaine prochaine. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je suis en quart de finale. L'outsider, il est bien présent, il est bien là et on a fait voir des vertes et des pas mûres à tout le monde. Maintenant, on est 4 et il faut réussir ses épreuves et il faut aller en demi, quoi. Wouhou! Yes! Vous allez bien, chef? Super, et toi? Au top. Alors dis-moi ce que tu fais là. Donc la recette, c'est le homard juste cuit. Le corps du homard, bien taillé un peu comme un sashimi, mais pas un peu plus épais quand même qu'il y ait de la mâche. Il y aura des petits segments d'agrumes, des suprêmes de citron, des herbes. Il y aura mes petits pickles de concombre avec vinaigre de cidre. Ça me servira derrière pour faire une petite vinaigrette, pépins de tomates. Je pense que ça va être pas mal. Alors, cette petite vinaigrette aux pépins de tomates, il y a beaucoup de goût dans ça. Ça, c'est très intelligent. Alors ça, c'est la vinaigrette qui va assaisonner... Le corps. Le corps, ok. Voilà. Une petite vinaigrette aux pépins de tomates, un petit peu relevée, ça peut être super bien. Ça peut être suffisant, mais voilà, c'est tellement simple dans l'idée. Alors là, j'ai déjà un peu peur. C'est un train mythique, hein. C'est un train mythique, chef. Et le chef, tu sais ce qu'il nous a dit, hein. Ouais. Il cherche vraiment de l'élégance et quelque chose qui le surprend aussi. Carrément, chef. D'accord. Peut-être un épice qui va peut-être réveiller, hein, je sais pas. Un épice qui va réveiller. Ouais, carrément. Un peu plus de punch, tu vois. Ouais. La chef Crène, je sais pas si ça l'inquiète, mais en tout cas, elle a pas l'air très rassurée. Je vais essayer de rajouter des choses, genre un peu d'ail frit. Je vais venir faire un tartare avec les pinces. D'accord. Plein d'herbes, avec une petite vinaigrette moutarde à l'ancienne. Hop, j'ai un peu de vinaigre de gingembre là. Et ben voilà. Moi, j'aime bien ça parce que tu utilises tout, en fait. Il y a une créativité et il y a aussi du pep. Trop bien, ça marche, chef. Il a les éléments. Alors maintenant, moi, je peux pas lui faire la recette. Hein. Il faut qu'il essaye d'équilibrer tout ça. Voilà. C'est ça le challenge. T'as tout pour gagner. Chef. Je te fais confiance. Ça marche, chef. On va en demi-finale. On va en demi-finale, chef. Hein? Carrément. Là, tu finis, là. Aujourd'hui, là, c'est la première. C'est la première, on rentre à la maison. Non, on va prendre un petit tequila, peut-être. On va prendre une petite tequila. Allez, on y va. Comme d'hab, le passage de la chef, il se passe super bien. Je suis vraiment content. C'est comme un musicien qui fait un truc avec Mick Jagger, quoi. Tu vois, c'est genre... c'est waouh. Je t'aime, Pavel. Je t'aime. Maintenant, elle m'a mis en garde sur quand même quelques trucs. Elle trouve que l'idée, elle est bien, mais peut-être un peu simple. Je vais me bouger, je vais commencer mon petit tartare de pince. Donc là, je remets mes pinces 2 minutes 50 parce que la carapace, elle est plus épaisse. Donc il faut les cuire plus longtemps, tout simplement. Voilà, très bien, très bien. Donc là, en gros, je prépare des petites échalotes et de l'ail. Je vais venir frire ça dans une poêle. Ça, pam. Et ça me permettra d'assaisonner mon tartare de pince. Donc l'idée, c'est de partir sur plusieurs services, 2 services en l'occurrence. Donc je vais travailler le corps d'un côté, dans une première assiette, et dans un petit bol, je vais travailler les pinces en tartare. Je travaille le homard simplement, c'est simple, mais x2, quoi. Ça, ce sera échalote ail frit. Maintenant, je vais détacher les pinces. Mon petit tartare de pince. Là, je suis en mode TGV, en mode train légendaire, là.
Ah, c'est bon, là. Pour assaisonner mon tartare, je vais ajouter des petites herbes. Puis je monte tout ça avec une petite vinaigrette à la moutarde à l'ancienne, à côté. Donc là, j'ai mon petit ail frit. Goûte. Goûte ton tartare. C'est gourmand. C'est gourmand. Moi, j'ai envie de prendre, j'ai envie de goûter ça. Trop bien. Ça déchire. Bam. Ce tartare de homard à l'ail frit sera-t-il suffisamment percutant pour surprendre le chef Jean Humbert et permettre à Pavel de se qualifier dès la première épreuve? Aujourd'hui, la concurrence est rude et personne n'a prévu de descendre du train sans son ticket pour la semaine prochaine. Quart de finale, ça commence très fort. Là, d'être dans ce train, c'est exceptionnel pour moi. Allez, Valentin, fais-moi ça bien. Dans la vie d'un cuisinier, c'est un peu un rêve, quoi, de faire ça. La cuisine, elle est toute petite, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Mais elle est pas mal, cette cuisine, quand même, là. Sa petite cuisine, il est adapté au volume. Donc cette salade de homard, on va la dresser dans un verre. J'ai bien regardé la vaisselle, les nappes et tout, je vais prendre ça pour mon assiette. Ça rappelle un petit peu le cristal que j'ai vu sur les tables, là. Ça, c'est génial, ça. C'est exactement ce qu'il faut faire ici. Non, c'est bien. Il y a énormément d'informations dans ce train. J'ai beaucoup regardé. Les tables, les nappes, les verres, les assiettes. Et c'est ça, Top Chef. Il faut avoir l'œil ouvert. Et c'est pour ça que je décide de dresser dans un verre en cristal. C'est un petit clin d'œil. Et si s'imprégner des lieux, c'était la clé aujourd'hui. C'est en tous les cas le pari de Valentin. Lui qui aime moderniser tout ce qu'il touche en cuisine, va pouvoir amener sa patte créative à ce grand classique de palace qu'est la salade de homard. Le monde du palace, il est magnifique, mais je peux le trouver parfois un peu poussiéreux. Et je sais que je peux apporter quelque chose. On n'a pas besoin de s'appeler Charles-Henri, en fait, pour aller dans un palace. Et donc je sais qu'à travers mon travail, mon style et ce que je peux apporter, ça peut être super intéressant parce que le terrain créatif, il est inexploré encore. Donc en fait, c'est pour ça que je fais Top Chef. Donc pour ça, je vais gagner aujourd'hui. Force à lui. Je vais réduire un maximum l'information de la salade. Je vais vraiment pousser la tomate, travailler simplement le homard. Toute l'idée de ce verre, c'est des médaillons de homard qui flottent sur une gelée stable. Et la stabilité, c'est ce que je recherche dans cette cuisine, qui bouge. Là, je suis en train de démarrer juste une petite gelée de tomate qui va être dans le fond de mon assiette. Homard, tomate, c'est quelque chose qui me parle. Une gelée en 45 minutes, ça paraît simple et t'as un temps qui est long quand même de prise. J'espère qu'il va y arriver. Pour cette salade de homard, je vais uniquement travailler la queue là. Elle va être blanchie, taillée en médaillons. Ok. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais mettre très peu d'éléments dedans. Je vais travailler des tomates cerises, je vais travailler un petit peu de laitue, un peu le concombre et des segments d'agrumes. Je veux quelque chose de très frais, vinaigré, un petit peu pimenté. Bah, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas de fioriture quoi là, on va droit au but. On est sur quelque chose d'assez classique, mais moi j'aime bien cette recette parce que je crois qu'elle colle bien au lieu. Il fixe son plat avec cette eau de tomate, concombre, cette queue blanchie. On est sur quelque chose de très sobre. Les enjeux, c'est ma petite gelée là. Hein. Faire une gelée, c'est toujours compliqué, surtout dans ces conditions. Là, j'ai pas de balance, rien, pas de timer. La gelée, c'est l'équivalent du fond de tarte. C'est-à-dire que soit c'est élégant, soit c'est disgracieux. Et ça se joue à pas grand-chose. Donc on sait très bien qu'on va être attendu au virage. L'idée de cette eau de tomate, pour faire cette gelée, c'est très simple. C'est que tu mets tout ce que tu aimes dans un mixeur, les tomates coupées dedans, je mets un tout petit peu d'ail, un peu de branche de fenouil, je mets un petit peu tout ce qu'il y a en face de moi à ce moment-là. Je le mixe à fond, mais je mets pas d'huile. Je cherche quelque chose de très pur, très clean. Ok. Bon, ça assaisonne déjà. C'est bien, c'est bien. Un peu de vinaigre. Ce qui va faire la différence sur cette gelée, je pense que c'est l'excès de vinaigre de framboise. Je vais apporter beaucoup de vinaigre dedans et ça va devenir l'assaisonnement de ma salade de crudité, la force de mon verre de salade de homard. J'espère vraiment que ça va plaire à Jean Humbert cette proposition. Si c'est bien maîtrisé, tout est bien assaisonné, il va se régaler. Hein. Une fois que c'est mixé, au bout d'1 minute, donc je vais filtrer cette préparation pour récupérer que l'eau translucide. Au même moment, j'ai mis des feuilles de gélatine à tremper, à réhydrater. Cette eau chaude, je vais infondre ma gélatine dedans. C'est très risqué de sortir une gelée en 45 minutes dans un train parce que tu mets une balançoire à un poste de travail, elle ne marche pas parce que ça tremble. Donc tout est à l'œil. Donc là, à ce moment-là, c'est de l'instinct. J'ai 500 grammes d'eau de tomate et pour 500 grammes, j'essaie de mettre 3-4 feuilles de gélatine. À ce moment-là, j'en sais rien si j'ai 500 grammes. Ok, mon eau de tomate, je suis content parce qu'elle est translucide. Super, super. Ok, donc là, j'ai 2 louches de cette gelée de vinaigrette. Maintenant, il faut que je croise les doigts pour que ça prenne. Il y a plusieurs risques, hein. C'est soit elle n'est pas assez prise, donc c'est un consommé un peu tremblotant, ou alors elle est trop prise et c'est un bout de mastic, quoi. Maintenant, il faut que je croise les doigts pour que ça prenne. Après, le deuxième risque, c'est que mes verres partent à droite, à gauche. Ça bouge à mort. Peut-être que ma gelée, elle va se couler comme ça.
C'est sûr, c'est sûr. Ok, là je m'attaque au homard du coup. Valentin a-t-il eu raison d'oser la geler dans un train lancé à grande vitesse? Sa prise de risque va-t-elle payer? Jorik, lui, part sur une toute autre voie. Tac, tac. Je suis assez inspiré sur la salade de homard. Par chez moi, le homard, c'est ce que je mangeais à Noël avec mes grands-parents. Langoustine ou homard à la mayonnaise, c'est fabuleux. Donc c'est trop cool, moi ça me parle bien. La difficulté, ça va être de respecter peut-être l'univers du train, tout en amenant un peu sa touche, sa personnalité. Ça fait quelques semaines que ça se passe plutôt bien pour moi, j'ai cette chance-là. J'aimerais bien que ça continue avec la chef Lequelec et rester sur cette belle dynamique en fait. Depuis son entrée dans le concours, Jorik a affiné sa cuisine et affirmé sa signature. Il réalise une cuisine de souvenirs, une cuisine qui fait appel à ce qui le touche avec des assaisonnements toujours percutants. Et grâce à cela, depuis quelques semaines, il enchaîne les victoires, devenant clairement le favori de la compétition. Comme lors des 15 ans de Top Chef, où il a créé un menu autour de ses souvenirs, et notamment la mouclade aux aiguilles de pin de ses vacances au Pays Basque. Moi, je trouve ça vraiment délicieux, là. Il y a la gourmandise, il y a la fraîcheur. Ah, c'est bon, hein. On en veut un deuxième, on est d'accord? Eh ouais, c'est bon, Malo. Hein. Une entrée et un menu qui lui ont valu les honneurs des 50 anciens candidats. Ou alors, lors de l'épreuve de Guy Savoie, où il s'était lancé le défi de faire passer un message qui lui tenait à cœur, dénoncer la marée noire. Un plat engagé qui a été salué par les chefs à l'unanimité. Il y a un truc qui se passe là, en fait. Quand on verse la sauce, quand on a le noir qui vient se couler comme la marée noire, en fait. C'est vachement bien fait, ça. Je note, moi, une cuisson que je trouve exceptionnelle. C'est un plat engagé qui tape tout de suite. Bravo. Il y a un message, il y a un parti pris, il y a un propos, il y a un cuisinier qui essaye de nous faire passer quelque chose et qui se dit à ce stade-là, moi, je vais vous faire ma cuisine, en fait. Et c'est ça qui est génial. Merci, chef. Jorik va-t-il continuer sur cette lancée et réussir à se qualifier dès la première épreuve? Les gens qui sont dans ce train-là, ils sont raffinés et ils aiment les choses raffinées. Donc je vais vraiment le jouer un peu détox, très tonique, avec beaucoup d'herbes centrifugées. Et il pense à nous après Top Chef, Jorik, il nous fait une petite salade de homard détox. Détox, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de goût et j'aime vraiment cette aromatique de l'ail là qui apporte beaucoup ce côté cuisiné. J'ai envie que ce homard il soit chic aussi en fait. Là je lance ma toum, une toum à l'ail un peu libanaise. Donc là j'ai mes gousses d'ail crues, épluchées. Ouh là là! Attention là, hein. C'est la bonne idée si t'en mets pas trop ça. Le but là c'est d'aller chercher le chef Humbert et puis de lui réveiller un peu les papilles. Pour moi, la toum, elle est assez évidente parce que j'ai toujours eu l'habitude de manger des crustacés avec de l'aioli, avec une bonne mayonnaise bien aillée. Je sais que j'ai envie d'avoir ce rappel-là. Je monte ça vraiment comme une mayo classique. Ça va me faire quelque chose de très puissant. Bien gourmand là. Ça envoie un peu là. Bon, je le sens bien dans son épreuve quand même, hein. Bon, allez, Jorik, j'arrive là. On va le faire. Comment ça va? Ça va super bien, chef. Tu oses l'ail sur le homard là? Tout petit peu. Ok, mais pas trop non plus, hein. Il goûte très bien, Jean Humbert. Hein. Ouais. Il va être très précis dans son analyse. Hein. Le danger, c'est qu'ils te disent j'ai plus le goût du homard. Hein. Ouais, il faut pas du tout que j'aille lui broyer le palais avec ma toum à l'ail. Ok, raconte-moi ton histoire là. Alors, dans le fond de l'assiette, ma toum à l'ail, par-dessus, je vais avoir mes pinces qui vont être un peu émiettées avec le ciboulette citron caviar. Donc les pinces, tu récupères la chair, t'es Voilà, okay. Exactement. Ouais. Je vais faire une jolie rosace de homard et ensuite je vais mettre des petits pétales de navet intercalés et c'est tout, chef. Tu fais une salade de navet? Oui. Tu mets pas de salade verte, tu mets pas de... C'est quand même gonflé de dire je fais une salade de homard mais je mets pas de salade, hein. Je vais monter une espèce de vinaigrette de crudité liquide. Du fenouil, du concombre, des herbes. C'est un vrai parti pris de créer quelque chose de classique avec une sauce assez moderne. J'aimerais que cette sauce soit la jonction entre ce goût frais de crudité et ce condiment qu'est la vinaigrette. Vinaigrette de crudité liquide. Elle va venir à part et je vais lui demander de verser tout ça sur le homard. Sur le homard. Voilà, exactement. Ok. J'espère qu'elle va plaire cette vinaigrette. Hein. Le twist, me dit-il, est dans la vinaigrette. Bon, je demande à voir. Faut faire en sorte que cette vinaigrette soit suffisamment rock'n'roll pour passer.
Si tu as un parti pris de dire je respecte le côté classique, le taillage, tout doit être laser. Ça veut dire que toutes tes tranches de homard, elles sont taillées pareil, hein, même si on est dans des conditions particulières. Bien sûr, chef. Allez, je compte sur toi. Je donne le max. Moi, j'aimerais autant qu'on s'arrête sur la salade de homard et qu'on profite après de notre voyage. J'aimerais bien profiter du voyage après, chef. Vous avouerez. L'idée, c'est de passer à la première pour pas laisser trop de force dans la bataille. C'est d'aller chercher un billet pour la demi-finale. Allez, fais-moi rêver sur la salade de homard, Joriquin. Chef. Et surtout, fais rêver Jean Humbert. Oui. Vas-y, Jojo, je suis avec toi. Hein. Chef. Ok, ça. La chef est passée. Elle a recadré l'idée. Comme d'habitude, ça m'a servi. Je sais qu'il va falloir que je me recentre bien sur les assaisonnements, sur la qualité du dressage. Il va falloir que j'amène cette touche de modernité qui est ma sauce et que tout soit parfait. J'ai peu d'éléments dans l'assiette, il faut que ce soit impactant. Là, aujourd'hui, on a que des candidats qui font un taf de maboule, qui sont délicats, affûtés. Faut que je fasse la même chose. Ces assaisonnements seront-ils assez percutants pour séduire Jean Humbert et permettre à Jorik de se qualifier avant ses adversaires? Pour cela, il devra faire mieux que Marie, qui semble très inspirée. Là, on est dans un train mythique. Je suis avec le chef avec qui je voulais être. Je travaille du homard. Que rêver de mieux, quoi. Que demande le peuple. Je vais faire un petit beurre de homard là en 2-2 avec les têtes. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Histoire d'avoir vraiment ce côté un peu caramélisation qui peut être hyper sympa. Après, je mettrai du beurre, je vais infuser. Et ça va être trop cool, quoi. C'est bien, Marie, c'est bien, ça, voilà. Pour donner du gras, elle va ramener de la puissance aussi aromatique, c'est bien ça. Putain, c'est bien, Marie. Le beurre de homard, il va me permettre d'avoir ce côté très homard qui est hyper important, quoi. Faut pas que ce soit trop cuit parce que du homard trop cuit, c'est pas bon. Donc on laisse ce beurre infusé là bien avec les carapaces de homard. Tout doux. Là, je vais mettre juste mes pinces de homard en premier. Putain, ça bouge, hein. Waouh. Là, c'est chaud, en vrai. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, ça bouge vachement. C'est hyper galère. Waouh. Marie, ça va? Ça va, chef? T'es parti sur quoi? Pour cette salade de homard, je vais faire le homard, pièce principale, qui va être juste nacré, et j'ai fait un petit beurre de homard. En plus, je vais travailler aussi les pinces et les coudes parce que évidemment il faut tout travailler. Ouais. On va avoir une petite raviole avec la betterave et cette pulpe de tomate et les coudes en fait de homard qui sont souvent un peu utilisés au dernier moment. Et j'ai envie de travailler évidemment sur du cru et sur de l'acidité. On va avoir pas mal de pickles, je pense, pour avoir le côté hyper frais. Et ensuite, ce qui va vraiment assaisonner ce homard et ses légumes. Donc c'est vraiment la vinaigrette, quoi. Une vinaigrette, donc la vinaigrette, elle sera à base de quoi, la vinaigrette? Jus de concombre, jus de fenouil. À mélanger, tu mélanges les deux? Ouais, je mélange et je vais monter avec balsamique blanc, chef. Et balsamique, d'accord. Ça peut être intéressant d'avoir ce côté très vert, ça peut être hyper sympa. Donc voilà, ça va être super, ça va être très visuel. Mais il n'y a pas beaucoup de matière, je trouve. En plus du homard. Ouais. T'as jus de concombre, t'as jus de fenouil, on est que dans du liquide. Oui, ok. On est sur une salade de homard. Mais qu'est-ce qui va composer, qu'est-ce qui va faire ta salade, entre guillemets? Qu'est-ce que tu vas amener comme matière? Il faut amener de la mâche, quoi. Soit de la mangue, je me disais, pour ce côté fruit. Mais après, j'aime pas trop, moi, le côté sucré-salé. Eh ben, si t'aimes pas, tu le fais pas. Sinon, de l'avocat pour amener un peu de texture. Un brûlé, avocat brûlé. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est sympa, ça. En tant que matière. Ouais, en tant que matière. Ça donne un bon goût, c'est intéressant. Ok. Utilise ça, allez, bravo. Merci, chef, merci. Allez, Marie, hein. Oui, allez. chef. Toi, gagne cette épreuve. Là, j'ai repris du poil de la bête. Je suis vraiment très contente. Je me sens vraiment reboostée à bloc. Je prends tous les conseils du chef Etchebest en compte. On forme une super équipe avec le chef Etchebest. C'est la belle et la bête contre le reste du monde. La belle et la bête, oui, c'est ça. On sait où est la belle, on sait où est la bête. Et tu vas gagner, Marie. Allez. Ok. On y va. Il ne reste que quelques minutes pour servir votre entrée au chef Jean Humbert. Waouh. Là, j'avoue que je rigolais tout à l'heure, mais Ah oui, tu rigoles moins, sa là. bouche, c'est vraiment pas évident. Faut vraiment soigner ce dressage. Mon dressage, je veux qu'il soit laser, je veux qu'il soit impeccable pour le chef Humbert. Monter mon homard vraiment au cordeau, c'est pas évident.
Là, je dresse en rosace, un médaillon, un pétale. Enfin, j'essaye en tout cas. Tu m'avais pas habitué à du classique comme ça, Jorik, hein. Mais bon. Je rajoute quelques œufs de truite là pour créer un gras, une salinité un peu naturelle. Mais non, c'est une salade de homard. Qu'est-ce que tu vas me mettre des œufs de saumon, Jorik, dessus, qu'on les... Ah, ça fait un peu old school, hein. Je voudrais bien rester au moins jusqu'à la finale, quand même. Cette victoire, j'aimerais bien la voir. Il y a 3 super candidats en face de moi. Il faut y croire. J'espère que ça va passer. Allez, stay focus. Le corps du homard, je vais le tailler un peu comme un sashimi. Ok, moi je voudrais voir comment il les taille, parce que ça va être super important au visuel. Ah d'accord, il est fait un petit peu plus épais. Bon, c'est pas du sashimi, hein. Il y aura de la mâche. Ce homard, il est cuit nickel. Je mets ma petite vinaigrette. Ouais, là, je suis en train de dresser un peu comme un cochon, mais la chef, elle va pas être contente. C'est un petit peu bordel, hein, dans son assiette. Moi, je suis content de cette gelée. Elle a marché, donc c'est cool. Elle est bien collée. Pour le peu de temps que j'ai eu, c'était putain, je suis trop content, quoi. Ah, il est bien, bravo. Il s'est fait plaisir, ça se voit sur sa tête, là. Il y a un classicisme dans ce train qui est magnifique. Et j'ai pas envie d'aller à l'encontre, à l'opposition de ça. Donc en fait, j'essaye juste de moderniser un tout petit peu l'intérieur. C'est presque un truc que tu peux appeler salade de homard 1950. Il y a un petit côté cabaret presque dans cette salade de homard là, c'est joli. J'essaie vraiment de faire un dressage vraiment palace. Je pense que c'est ce que Jean-Humbert attend. Moi, j'aimerais tellement me qualifier directement sur les demi, quoi. Ce serait vraiment un honneur. Et je crois que le chef Etchebest aimerait bien se la couler douce là pendant plusieurs heures. Allez, vas-y, Paveille, allez, les dernières secondes. Citron pour ajouter un peu de peps. Voilà, mets les goûts, fini. Ça a l'air pas mal ce que t'as fait, Marie, là, on dirait. Et maintenant, il faut que ça plaise au chef Jean-Humbert. Et hop, ça part. Jean-Humbert va tout de suite déguster les entrées des candidats. La salade de homard qui lui plaira le plus permettra à celle ou celui qui l'a réalisée d'être directement qualifié et de passer le reste de la journée à profiter du voyage. Les 3 autres continueront à cuisiner pour tenter de décrocher leur place pour la semaine prochaine. Allez, viens ici. Ouais, on est bien là, ouais. On est pas mal, hein. Vous êtes déjà là, vous? Ouais, au chaud. Ça va la vie, hein. Tu fais un truc classique, là. La vinaigrette, c'est une bonne idée. Et pourquoi tu mets des œufs de saumon, là, sur le dressage? Parce qu'on l'a mis dans ma salade. Oui, d'accord, mais... Bon, Jean, on est bien là? Un petit tête-à-tête, Stéphane. Exactement. Alors, on y va. Dégustation, la première. L'intitulé, c'est tout simple. Salade de homard. Salade de homard. C'est tout. C'est tout. Et on dit. Moi, le gros point fort de cette assiette, je pense que c'est la sélection du verre. Parce qu'on est sur quelque chose de mondain. Et dans la mondanité des choses, quand tu commandes une salade de homard, eh ben, tu veux retrouver des marqueurs que tu connais ou alors que tu imagines. Donc j'ai pris les goûts qui étaient très rassurants. Il y a un homard qui est bien cuit, il y a une bonne sauce, il y a une gelée qui est bonne. J'aime bien l'idée du verre. C'est vrai que moi, quand je dis salade de homard, j'aurais pensé à une assiette, parce que voilà. Mais le verre, je trouve, ça va bien avec le décorum. Et le choix de vaisselle est vraiment primordial, surtout dans des lieux très habités comme ici. Ça change tout. Ta petite coupe, elle est bien choisie, toi. Regarde, va dans le bar et pose ça, bim, un petit cocktail. Il ou elle a laissé la peau sur les agrumes, il y a un peu d'amertume, il y a du citron caviar, j'ai l'impression il a laissé les œufs de homard, qui est un bon point aussi. Je pense que c'est en gelée, mais il faut que je goûte pour voir. Le visuel est assez impactant, j'aime bien. Ça marche bien avec l'endroit, je trouve. Bon, eh ben on va goûter. Ok. On a la cuillère. Ok. Je commence à comprendre. Ah bon, ok. C'est très très frais, très très vif. L'homard est parfaitement cuit, nacré. Ouais, bien. Et alors, du coup, on est clairement dans une salade, parce que c'était quand même l'énoncé, là, l'exigence. Bah, en visuel, on peut pas dire qu'on est dans une salade, je dirais. Mais si on ferme les yeux, qu'on prend tous les éléments dans la bouche, oui. Et en fait, cette salade est un peu travaillée comme dans une autre tomate, je dirais. La consistance de la gelée est très réussie. Ah, bien. Pas évident de geler, hein. Ben, surtout avec la température, parce qu'en fait, le train, il fait chaud, il fait froid d'un wagon à l'autre, donc faut faire le bon dosage. Et là, elle est vraiment parfaite parce qu'elle est, je sais pas si on voit bien, mais elle est tremblotante et elle est ni trop prise ni trop liquide, parce que le défaut, ça aurait été qu'elle soit liquide et que le homard plonge et que ça fasse comme un jus, en fait. À l'œil, chef. Ne vaut un œil ouvert que 2 yeux fermés. Hein.
C'est un parti pris, c'est-à-dire que le candidat là ou la candidate, il a envoyé, il a pas, voilà, il a voulu montrer son identité avec de l'impact. Bam! Il y a une prise de risque, on va pas se mentir, mais je trouve qu'elle est réussie. Dans une dégustation, quand t'as envie d'y retourner pas mal de fois, c'est souvent bon signe. Voilà. Ah! Donc j'aime bien, c'est ce que je voulais, être un peu challengé, être un peu bousculé. Bon. Donc, franchement, je suis content. Yeah papa, vamos! Moi je suis très content. Bravo, t'as assuré, franchement t'as assuré. Et il a salué le risque. C'est bien. L'amour du risque, la Funky Family, chef. Tu connais la Funky Family? Bien sûr. T'étais même pas de... Alors, Jean, on poursuit la dégustation. Voici homard, racine et tropique. Pourquoi tropique? Pour l'avocat. L'avocat? Je pense que ce qui peut me différencier, c'est le côté très visuel, très graphique de l'assiette, et aussi d'avoir marié la betterave et l'avocat avec du homard. C'est pas quelque chose de forcément très commun. Tropique, je veux voir ce que ça me raconte par rapport à l'histoire du train, dans le cadre dans lequel on est. Ça me challenge. C'est prometteur ou c'est inquiétant? Les deux. Ok. Je vois qu'il y a un jus à verser, donc voilà. Je pense que peut-être les tropiques vont être là-dedans, ça a l'air, voilà. Plutôt séduit. Oui, plutôt séduit. C'est un petit oui? Non, c'est pas un petit oui, c'est juste je regarde la proportion par rapport à la pince et au corps. Moi, je trouve que le homard, c'est le corps qui est la majesté du homard peut-être, et la pince qui est qui est la plus présente. C'est vrai que t'as pas mis beaucoup de corps. C'est vrai que la pince est grosse par rapport au corps. Ouais. Mais bon, t'aurais pu mettre un médaillon supplémentaire. Alors, il faut juste verser la vinaigrette et on y va. Je vais goûter la sauce à part, tiens. Vu la couleur, je suis pas sûr que ce soit les tropiques dans la sauce finalement. Ah oui, non. Alors, et comment cette sauce? Cette vinaigrette? J'attends de tout goûter pour pas dire de bêtises. Faut qu'il mélange le kiki. Faut qu'il mélange. Faut bien mélanger la vinaigrette là. Tic, 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 tic. C'est très frais, très végétal. Il y a beaucoup d'acidité, beaucoup de punch. Et c'est percutant en goût. Là, c'est clairement assaisonné de manière... c'est un candidat ou une candidate qui sait comment assaisonner une salade, parce que ça a du niveau, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bien. Il manque peut-être finalement le côté tropique. Moi, c'est bien ça l'intitulé, il y avait tropique. Oui. Racine et tropique. Tropique, c'est l'avocat. C'est l'avocat, le côté tropique. Peut-être c'est mon approche des tropiques où j'aurais attendu peut-être de la mangue, de l'ananas, des fruits de la passion. Peut-être c'est mon approche personnelle qui est faussée. En tout cas, il y a zéro sucrosité dans ce plat. C'est peut-être tropique, j'avais associé ça à sucrosité. Là, il n'y en a pas. Et pourtant, ça me plaît. D'accord, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ah non, c'est clairement une bonne assiette. Super. Je mettrais peut-être un tout petit bémol sur quelque chose. C'est la cuisson de la pince, c'est parfaite. La cuisson du corps. Après, il y en a qui aiment le homard comme ça. Je pense juste à une clientèle internationale qui va être à bord. Elle est vraiment... Et c'est très nacré. Mais d'un côté, c'est bon. C'est un plat réussi, c'est un plat réussi, clairement. Je pense que c'est bien dans les goûts, ça l'a interpellé. Après, il faut voir les autres, quoi. Costaud, là. Ça l'a pas laissé indifférent. Ça l'a pas laissé indifférent. Là, bon, on va attendre patiemment le verdict. Hein? Allez, Jean, on poursuit. Voici salade de homard, vinaigrette de crudité liquide. Je trouve ça chic, je trouve que ça respecte le lieu. C'est l'image que j'ai d'une salade de homard dans un lieu comme ça. Et pour moi, ça respecte les attentes de Jean Habert. C'est sympa, c'est un peu old school, je dirais, mais pas dans le côté pas bon. C'est old school, c'est factuel. À l'ancienne. C'est un dressage plus à l'ancienne, plus proche d'ailleurs de l'univers du train. Voilà. Le homard comme ça, quand il est coupé en rosace, c'est aussi un peu un dressage un peu scolaire à l'emporte-pièce, un dressage un peu d'époque, mais pourquoi pas? Le rock'n'roll, il va être dans la vinaigrette, Jean. C'est-à-dire que cette assiette, peut-être dans un autre cadre, elle pourrait être un peu plus vintage. Là, dans ce cadre, pourquoi pas? Après, ça manque peut-être un tout petit peu de détail ou de finition. Le homard, il a été coupé, il n'est pas exactement de la même régularité, nickel. Quand on fait un dressage très comme ça, un peu entre guillemets à l'ancienne, faut que ce soit vraiment au cordeau. Peut-être que là, ça manque un tout petit peu de finition en détail, voilà. Peut-être. Bon, on va déguster. Je vais goûter à part comme ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon? C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Par contre, c'est piquant. Ah oui? Oui. Ah bah, Coco. Oui, il voulait du rock'n'roll un peu. Bien sûr. C'est classique, mais... C'est classique, mais moderne.
Bon, le côté, c'est ce que j'avais demandé que ça envoie. Et voilà, merci Jean. C'est une bonne trouvaille, mais que c'est pas pour tous les goûts, on va dire. Est-ce que ça va pas trop attaquer le homard? Non. Parce qu'il faut quand même, salade homard, faut qu'on ait le homard. Mais la vinaigrette en soi, canon. Oh, bien sûr, Jean. Il a mis la salade dans la vinaigrette. En fait, la vinaigrette toute seule, elle est punch, mais après, avec le reste, ça balance. Tout match bien. Après, il y a beaucoup d'œufs de saumon quand même dans l'assiette. Hein. Il y a une part de moi qui aime bien ce côté vif de l'œuf de saumon, ce côté iode, tout ça, mais qui vient aussi se choquer sur le homard. Le point fort de cette assiette, c'est la vinaigrette? Oui, clairement. Parce que ça, c'est une vraie trouvaille. Disons que... En fait, je sais pas, pour être honnête, si c'est le match parfait, cette vinaigrette avec cette assiette. D'accord. Mais cette vinaigrette toute seule, c'est du lourd. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est un vrai truc. Oui, ça, c'est un vrai truc. C'est pas terminé, hein. Ouais, c'est pas terminé, mais bon. La vinaigrette, c'est du lourd. Ouais, mais bon. T'as eu un parti pris, t'étais sûr de toi, tu l'as posé jusqu'au bout. Après, il met des réserves en face. Donc voilà, mais c'est pas grave, s'il faut aller sur l'épreuve d'après, on va y aller. Non, bah, de toute façon, je suis là pour ça, hein, donc... Alors, voici homard et pépins. L'idée de la recette, c'est le homard en deux façons. Le corps coupé joliment dans une première assiette et les pinces en tartare. Je suis content quand même d'avoir travaillé ces deux parties. Et je suis content d'avoir fait mon starter qui est très bon. Voilà, il apporte un peu de fun. Mon assiette, même si elle est un peu bâclée, elle est bonne, enfin, j'espère. Là, on est sur les codes d'une vraie salade parce que ce qu'on voit, c'est il y a de l'avocat, il y a du citron, il y a du concombre, il y a de l'estragon, il y a de l'aneth. Là, pour l'instant, je réfléchis pépins. Je suis en train de réfléchir pépins, je sais pas. C'est des pépins de tomates. Moi, c'est vrai, au départ, quand j'ai entendu pépins, je me suis dit il y a du raisin. Là, j'ai pas l'impression. Bon, après, pépins, ça peut être pépins de concombre, de tout ça. Peut-être ma réserve, c'est que c'est un peu moderne, ces dressages-là. Et quand je regarde autour de moi, le train avec tout ça, est-ce que c'est un match parfait? Est-ce que ce plat va avec le train? Et parce que dans un endroit pareil, il faut s'adapter culinairement, il faut faire des choses spécifiques? Je pense que dans tous les endroits du monde, il faut s'adapter. Et je trouve que ce train a un tel patrimoine, une telle histoire que oui, il faut faire attention au décor dans lequel on est. D'accord. Eh ben on commence. Moi, je vais commencer par l'assiette principale alors. D'accord. Bon, il fait des oui de la tête, ça veut dire quoi? C'est réussi, c'est le premier truc qui me vient. Ah, yes. C'est frais, c'est une assiette très printanière dans l'approche. Et là, il y a comme un petit tartare de homard, j'ai l'impression comme des petits oignons, des échalotes grillées dessus. Ça, c'est intéressant. En plus, ça apporte un peu, évidemment, d'odeur. Ouais, cool. Finalement, dans le petit bol, c'est beaucoup plus punchy, risqué. C'est exactement ça. D'accord, les risques, ils sont là. Oui, ça m'interpelle un peu plus. La bonne trouvaille, c'est le taillage est très bien fait. Souvent, le homard, on le traite comme sans beau médaillon. Là, moi, j'aime bien ces taillages très fins aussi. Et j'aime bien le côté un peu grillé. Et en fait, personne n'a fait quelque chose de grillé. Je trouve que c'est intéressant de griller, là. Et je serais bien assaisonné aussi. En fait, la vraie base du plat intéressante, c'est celle du bol, pour moi. Et ça, c'est plus attendu. C'est bien fait, bien réalisé, mais c'est sans surprise. C'est bien fait. C'est pas raté, hein. OK? C'est un peu, voilà, plat du pied, sécurité. Là, on assure. Voilà. Plat du pied, sécurité, ouais. Après, c'est bien, hein. Je la mange facile, hein, cette assiette. Okay. Je la mange facile. Mais le plus intéressant, c'est le petit bol. Ouais, mention spéciale, le bol est délicieux. Ah, ça va, voilà. Bravo, bravo, bravo. Et du coup, une petite cuillère de plus dans le petit bol. Bah, c'est l'heure du déj, hein, j'ai un peu faim quand même. Hein. OK. Bon, il a aimé, hein. T'as quand même quelque chose qui l'a un petit peu marqué, hein. C'est pas mal, mais ça paraît mal embarqué quand même. Suite à cette dégustation, qui de Valentin, Jorick, Marie ou Pavel va pouvoir ranger les couteaux et profiter du paysage? Qui sera directement qualifié alors que les autres retourneront en cuisine pour défendre leur place? Allez Jean, place au verdict de cette dégustation. Globalement, ça s'est bien passé? Ah oui. Oui. Voilà, je me suis régalé, moi je suis content. Hein. Très belle dégustation. Le thème était respecté pour les 4 candidats. Voilà. Bon, mais il y a une évidence visiblement. Oui, j'ai une évidence. Pour la salade de homard. La salade de homard. Yes, papa! C'est donc Valentin qui se qualifie pour la prochaine semaine de compétition. Il s'est passé quelque chose sur ce plat que j'ai adoré. Je pense que c'est le seul plat des 4 où j'aurais absolument rien changé si je voulais le servir ici. Ok, tel quel, ça marche. Oui. Tout marche.
Au-delà, j'aurais été presque heureux que ce soit mon plat. J'aurais aimé le penser pour ici. Ok, bon bah voilà, hein Pépère? On va se prendre une petite piole, Pépère, hein? J'ai tout vu, tonton. Ah oui, c'est ouais, c'est cool. On est en demi, on est en demi. C'est bien gros. C'est mérité, c'est bien. Allez Jean, place à la deuxième épreuve. Quel thème vous imposez aux candidats? Chers candidats, pour cette deuxième épreuve, je vous demande de réaliser un bœuf Wellington. Gros challenge donc pour les candidats. Allez, attention, c'est parti pour cette épreuve du Wellington. Vous êtes prêts, chers candidats? C'est parti. Allez Marie! Marie, Jorik et Pavel ont donc une nouvelle chance de se qualifier pour la semaine prochaine. Pour cela, ils devront réaliser le bœuf Wellington de leur vie. C'est une recette historique du Venice Simplon Orient Express. Et ce fameux bœuf Wellington, c'est un filet de bœuf en croûte, parfaitement cuit, une farce de duxelles de champignons, une pâte feuilletée croustillante et une sauce d'exception. Libre à eux de faire leur propre version de cette recette intemporelle. Il y a plusieurs approches pour le candidat. C'est est-ce qu'il a envie de le déstructurer, est-ce qu'il a envie de le faire de manière historique mais parfaitement réalisée. En tant que chef du train, je suis obligé de le faire de manière historique et parfaitement réalisée, mais je suis prêt à être un peu secoué. On va pas se démoraliser. Tout va bien se passer. Hein? Tout va bien se passer. Allez. Allez ma grande, allez. Tu lâches pas l'affaire, hein? Le bœuf Wellington, j'en ai vraiment jamais fait. Ah! C'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise parce que c'est vraiment des trucs, voilà, très techniques, quoi. Mais bon, faut bien une première fois à tout, hein. Effectivement, c'est quelque chose de très technique. On sait faire ou on sait pas faire. Hein. Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Hein, je suis pas plus bête qu'une autre. J'aime pas ça, c'est pas bon. Bah, le bœuf Wellington, j'en ai fait un petit peu quand j'étais chez Gordon Ramsay. Après, de là à dire que c'est ma spécialité, non, mais voilà, c'est des choses que j'ai déjà faites, donc plus que jamais motivé pour la demi. Je vais aller la chercher, cette place. Je vais pas en épreuve éliminatoire. Je vais aller chercher des victoires à l'arraché parfois. Je suis pas arrivé jusqu'ici pour rien. Eh non, Jorik, t'as pas fait ce beau parcours dans Top Chef pour t'arrêter au port de la demi-finale. Ça, c'est pas possible. Ah, même si la salade de homard ça n'a pas payé, j'inflige à mon cerveau de me matrixer, de faire un reset et de dire ok, le homard c'est derrière, ça n'a pas existé, maintenant c'est la première épreuve, c'est le bœuf Wellington, il faut aller chercher une place. Si Jorik s'est remotivé pour se qualifier sur cette deuxième épreuve, Pavel, lui, accuse un peu le coup. J'en ai un peu plein en fait. Ouh là là, Pavel, reprends-toi. Je me sens un peu down, mais en même temps normal, je viens de perdre, donc je vais faire la gueule 10 minutes, après ça va revenir et ça va bien se passer. C'est un bon cuisinier, Pavel. Tu sais qu'il peut le faire. Mon dernier bœuf Wellington, très honnêtement, je ne m'en rappelle absolument pas dans quelles circonstances c'était. Je sais qu'en CAP on en faisait, donc je vais faire un bœuf Wellington classique. En fait, ce qui s'est passé sur l'épreuve précédente, c'est que j'étais un peu repris sur la technique, sur tout ça. Donc je me dis que je vais partir sur un truc classique, et je vais essayer de faire le truc de base, essayer de le faire bien. Je vais faire le bœuf classique, je vais rien rajouter. Faut que ça passe, faut que je me focus. Qui de nos trois candidats séduira le chef Humbert avec sa version du bœuf Wellington? Première étape, préparer une belle pièce de viande et la pré-cuire en préservant sa tendresse et sa saveur. Ouais, le travail de la viande, il est super important parce que c'est quand même la pièce principale. Je cherche un taillage parfait, je veux vraiment mon bœuf Wellington en portion, comme un pithiviers un peu. Ouais, j'espère qu'il cherche un taillage parfait. Et je pense que Jean Humbert aujourd'hui attend de la perfection. Ouais, je vais faire rôtir mon bœuf, le pré-cuire. Là, il faut vraiment le saisir. Aller-retour, bien l'arroser. C'est ça qui va apporter le goût dans le Wellington. Et en même temps, il faut pas le surcuire, il faut pas l'agresser, il faut pas qu'il commence à griser autour. Là, l'idée, c'est vraiment juste de marquer mon bœuf en cuisson, de le nourrir, de lui apporter un peu d'amour. Tac, tac. En fait, il va y avoir une deuxième cuisson du bœuf à l'intérieur de la pâte feuilletée. Il va falloir que je refroidisse tout ça. Je vais bloquer mon bœuf au congèle. Comme ça, je vais arrêter d'une manière assez nette la cuisson. Hop, ce morceau-là, il suffira largement. Très bien. Ah, c'est une belle. Ah, voilà, il a bien coupé, là. J'espère qu'il va l'assaisonner. Mon sel est là. Ah, voilà, très bien. Du sel, du poivre, un peu de moutarde à l'ancienne, 3-4 conneries. Il sait ce qu'il fait, hein. Là, je vais mettre du beurre comme un gros cochon. Bon, mais j'aimerais bien aussi que tu t'appliques sur ça. Faut pas que tu cuises trop ta viande. Je la fais bien saisir, bien arroser, plein d'amour.
Hop là, c'est une galère, le train il bouge de ouf. Le conducteur il est un peu foufou je crois. C'est pour ça que j'irai jamais cuisiner dans un train. Never ever. Je vais le laisser tirer gentiment sur la plaque. Ouh, ça donne envie tout ça là, c'est gourmand. Il est très beau là, ce filet de bœuf, il est vraiment magnifique, c'est vraiment un produit de dingue. Je trouve ça cool de pouvoir travailler vraiment un beau morceau comme ça. Là, c'est vraiment top quoi ce qu'on a. Putain, mais c'est énorme ce qu'elle fait. Il est gros là son truc là. Le morceau est quand même assez gros, que je vais utiliser une forme qui n'est pas habituelle. Ok, mais là, il faut qu'elle fasse un tour de dos en fait, c'est pas comme ça qu'il faut qu'elle le fasse. En choisissant de travailler une grosse pièce de bœuf et non un morceau plus petit, comme le font Jorik et Pavel, Marie prend le risque que sa viande ne cuise pas suffisamment lorsqu'elle sera enfermée dans la pâte feuilletée. Mais pour le moment, les candidats se concentrent sur leur sauce. Car sans sauce hors du commun, pas de Wellington d'exception. Ça flambe fort. Pour moi, la vraie force, ce sera la sauce. Sur un plat comme ça qui est quand même très riche, où il y a du bœuf, du champignon, de la pâte feuilletée, ça fait quand même beaucoup. Il faut vraiment aller chercher la profondeur d'une sauce. Ouais, je veux une sauce au vin rouge là, bien corsée. J'ai vraiment envie d'avoir ce côté très bourguignon, faire ressortir l'acidité du vin. Il va falloir une belle réduction, de la concentration. Quand il y a un parti pris qui est de dire je fais classique, je surprends pas, il faut que ce soit impeccable. Je vais réduire un peu de madère. Un peu comme un miroir de vin rouge. Très bien ça, madère, très bien. Pour apporter un peu plus d'acidité, de sucrosité à ma sauce. Et ça va me permettre d'avoir une sauce très vineuse, très acide et super nappante. Quand on la verse dans l'assiette, il faut que ce soit presque un chocolat chaud, quoi. Que ce soit vraiment bien onctueux. Là, ce qui me fait plaisir, c'est que ça commence à être brillante. Allez, une belle sauce, Jorika, une belle sauce. Du très beau classique aujourd'hui, Jorika. Je suis content, la sauce est très bonne, ça va apporter beaucoup de gustatif, ça va apporter beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise. C'est un petit jus de bœuf. J'ai mis du navet, de la carotte, des verres de poireaux, flambé au cognac. Très bien. Il n'y a rien d'original. Mais en même temps, si je décide de partir sur un Wellington classique, je pars sur une sauce classique. Le beef Wellington, c'est bon quand c'est du beef Wellington. Si on part dans un truc trop créatif, personnellement, moi, je pense que ça pourrait pas marcher. Est-ce que ça fait partie de mon identité culinaire, une recette classique? Je sais pas. C'est quand même quelque chose qui est plutôt excitant à faire. Donc voilà, mon jus, il est top. Il est vraiment top, le jus. Si Pavel et Jorik décident d'assaisonner leur bœuf Wellington avec une grande sauce classique, Marie fait le pari osé d'une sauce plus végétale. Allez Marie, allez ma grande. Donc là, plutôt que de faire un jus de viande, je vais faire un jus de légumes un peu, j'espère, pour pouvoir me différencier. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de faire un jus de légumes à la place d'un jus de viande. Sortir du cadre, ça peut surprendre Joimbert. Et c'est Marie, voilà. Ça, c'est Marie. Je vais avoir ce jus de légumes qui va être très caramélisé. Et à côté, ma farce de champignons. Je vais mettre un peu de foie gras dedans pour amener un peu ce côté animal qui peut être hyper intéressant. Ah oui, dans la duxelle, oui, ça c'est une bonne idée, le foie gras dans la duxelle. Le foie gras champignon, ça marche toujours très bien. La duxelle aux champignons est l'un des marqueurs indispensables au bœuf Wellington. Et là encore, Marie décide de faire les choses à sa manière. Là, j'ai lancé mes champignons pour ma duxelle volontairement assez gros. Je comprends pas ce qu'elle veut faire. Et comme ça, en fait, je vais vraiment garder ce côté moelleux du champignon. Et ensuite, je vais le hacher et je finirai l'assaisonnement quand ce sera bien haché. La duxelle champignon, c'est très simple. Il y a 3 écoles. C'est soit on la fait au couteau et on perd vachement de temps. Là, je suis en train de faire ma duxelle de champignons taillée au couteau. Une belle duxelle faite dans les règles de l'art. Je pense que c'est un temps nécessaire à perdre. Soit la méthode un peu de bourrin, c'est qu'on fout tout au mixeur et au moins comme ça, en 10 secondes, c'est fait. Allez hop, faut que ça avance, faut taper dedans et voilà. Et après, moi je me dis en fait, je vais garder ces gros morceaux de champignons pour avoir ce côté hyper moelleux du champignon. Et après, une fois que ce sera cuit, je pourrai la tailler au couteau pour avoir un peu plus de mâche. Là, j'ai rajouté un peu d'oignon. On n'a pas d'ail malheureusement, donc j'ai mis oignon, cébette. Elle est pas mal cette duxelle là. Elle est bien ta duxelle. Le chef Etchebest, il m'a souvent dit c'est pas parce que tu te sens pas particulièrement quelqu'un de technique que tu peux pas surprendre. Et justement, je vais prendre un peu cette idée
Ok, bah voilà, je suis pas forcément la plus technique, mais au moins, bah voilà, je peux peut-être surprendre par les goûts et par l'originalité. Bah c'est bien. Vas-y, c'est bon, garde quand même du morceau. Garde du morceau. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Stop. Ah, c'est bien, ça va. Ça suffit, arrête, arrête. Vas-y, c'est bon, garde quand même du morceau. Garde du morceau. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Stop. Ah, c'est bien, ça va. Ça suffit, arrête, arrête. Là, ma duxelle, elle est vraiment pas mal. Oui, voilà, c'est parfait, très bien ça. Allez, je compte sur toi. Allez, hein. Je vais tailler mon foie gras et après, je l'inclurai dans ma duxelle tranquillou bilou. C'est bien, Marie, c'est bien, ça, voilà. C'est beau, là, ça a vraiment des couleurs. Et une vraie symbiose entre le foie gras et ma duxelle de champignons. C'est bien, Marie. Allez, hop. Cette duxelle, elle va apporter le petit goût forestier. Ça va normalement être très bon. Continue. Alors, cette duxelle, qu'est-ce qui... Ma duxelle, là, elle est bien taillée au couteau. Elle est bien revenue. Ah, par contre, ah non, bah non, effeuille-les, les feuilles d'estragon, là. Pourquoi tu haches ça comme ça, Jorik? J'ajoute un peu de poivre dans ma duxelle. Elle est suffisamment salée. Je vais commencer le montage de mon bœuf Wellington. Il faut pas que tu traînes, là, Jorik, hein. Pour obtenir un bœuf Wellington digne de ce nom, le montage est une étape cruciale. La croûte doit être brillante et décorée, mais l'intérieur doit aussi être d'une grande élégance à la découpe. Et pour ça, à chacun sa méthode. Là, je fais une espèce de petite pâte à crêpes pour que ça fasse mon tampon entre le bœuf et la pâte feuilletée. Je vais rajouter mes herbes un peu hachées dedans, là. Ça va faire une galette aux herbes un peu. Très bien, mais très fine, cette galette, hein. Elle va apporter un peu de gourmandise, mais c'est pas son premier rôle, quoi. Son utilité, c'est de venir vraiment absorber les résidus de gras de la viande, mais en dégustation, elle doit être très peu présente, hein. Donc là, en fait, je suis en train de commencer mon montage du Wellington. Attention, faut que ça soit bien fait. Faut que je fasse en gros un beau cylindre. Très honnêtement, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Donc c'est une vraie galère. Je fais une ballotine avec mes crêpes dentelles et mon filet de bœuf et ma duxelle à l'intérieur. La ballotine faut qu'elle soit bien serrée, hermétique. Si c'est mal plié, c'est mort. C'est le genre de technique ultra relou qu'on apprend à l'école. Alors, maintenant, ensuite. Là encore, Marie choisit une version plus végétale que celle de Pavel et Jorik. Bah, ce chou, en fait, ça va permettre d'envelopper le bœuf, d'envelopper la duxelle et de pas avoir une surcuisson pour avoir vraiment un bœuf bleu. Là, ce qui serait bien aussi, c'est que tu commences à faire le montage de ton bœuf Wellington. Là, je vais tailler mon morceau de bœuf. Vraiment. C'est gros, son truc. Et sa viande, ça va pas. Je vais vraiment bien le serrer, comme un peu chou farci. Bon, ouais, ok. Là, je vais juste le mettre au congèle, histoire juste qu'il reprenne un peu vite fait. Non, pas au congèle. À qu'elle m'envoie ça au four. Après, il y a tout le travail vraiment là autour de la pâte feuilletée, donc il faut vraiment que ce soit en fait hyper joli. Là, je vais juste préparer une dorure en 2-2 là, histoire de l'avoir de prête. J'aimerais tellement, si j'avais le temps, faire une petite déco sympa, un peu style, voilà, le train. Ça va pas aller. Il reste à peine 20 minutes d'épreuve. Pour que leur bœuf Wellington soit cuit, Marie, Pavel et Jorik doivent absolument le mettre au four très rapidement. J'ai un petit peu déraillé en début d'épreuve, ça va un peu mieux. De toute façon, j'avais prévenu que j'allais faire la gueule 10 minutes et qu'après ça allait le faire. Je suis un peu sanguin, donc je m'énerve, après je me recentre. Voilà, très bien, ouais, il a un petit peu râlé au début, hein. Mais c'est bien, il se reprend. J'espère que la prochaine gare, c'est la gare de la victoire. Il y a une place pour les demi-finales, donc il faut se remobiliser. J'aime ce concours, content d'être là en quart de finale. Et il faut pas abandonner parce qu'on a eu un échec sur une salade de homard. Je suis pas là pour perdre. Je suis en train de faire un décor. Ça, c'est bien, hein. Voilà. En fait, le pliage, je fais un peu comme un tacos. Et je rajoute une couche de pâte. C'est ce qui va faire que mon bœuf, il va être joli. Ça rajoute une couche de protection pour la cuisson, mais par contre, ça allonge le temps. C'est important d'avoir de la cuisson nickel sur aussi la pâte du dessous. C'est risqué, hein, Pavel. Ce qu'il fait, c'est très joli, c'est très technique, mais ça prend beaucoup plus de temps. Je suis en train de mettre de la dorure sur la pâte pour qu'elle soit jolie, qu'elle brille, qu'elle soit d'une belle couleur.
Bon, moi, il me surprend ici parce que il reconnaît les marqueurs, il reconnaît la recette et il fait tout pour faire une belle recette. Et ça, je suis fière de lui actuellement. Allez, vas-y, Pavel. Il n'est pas à la bourre, c'est bien, il n'est pas à la bourre, là, je suis contente. Le Wellington est au four, on va prier pour qu'il soit cuit. Et Voilà quoi. Tu pries le dieu du bœuf Wellington. après, je pense que mes deux camarades doivent exactement être dans la même position que moi. C'est-à-dire que si tu fais un bœuf Wellington et qu'à 10 minutes de la fin, t'as toujours pas mis ton bœuf au four, t'es mort. C'est bien là le problème de Jorik et Marie qui n'ont pas encore enfourné leur préparation. Alors, est-ce que c'est mort, comme dirait Pavel? Là, c'est un truc hyper technique où je suis pas forcément à l'aise. Mais bon, ouais, il me la faut cette place en demi-finale. J'ai envie de croire que elle peut être pour moi, quoi. Allez, Marie. J'espère que le chef Etchebest est fier de moi. Je veux juste que tu mettes au four. Vas-y, vas-y. Et serre ta pâte bien comme il faut. Vas-y, Jorik, faut y aller là. Ça va jamais être cuit. Hein. C'est l'enfer cette épreuve. Mettre joli, sans aucune pliure, évidemment. C'est terrible. Elle aurait dû mettre sa feuille de papier sur le fût. Alors là, j'ai pas été maline. Et voilà. Et je sens que le chef Etchebest est en train de crier. Exactement. Il va me dire « Ah, tu l'as pas mis dans la bière !» Eh oui. Voilà. Voilà. Donc chef, on s'énerve pas. Dépêche-toi. Marie, arrête de parler, je t'en supplie, quoi. Ça va, Jorik? Très bien, vous? Comment ça se passe? C'est chaud, mais ça va bien se passer. Je suis en train de revivre à travers toi quand j'étais à ta place, là. C'est des bons souvenirs ou c'est des mauvais souvenirs? Ah bah, j'ai gagné l'épreuve, donc pour moi, c'est des bons souvenirs, hein. J'espère qu'il va la gagner. Allez, Jean, envoie-lui des bonnes ondes, là. Qui vont nous envoyer en demi-finale, Jean. En 35 gagnants, on peut bien se faire ça, quand même. Par contre, fais gaffe, il reste que 15 minutes, là. Oui, eh ben je le mets en cuisson. Ah ouais, là, faut que t'envoies grave, là. Pardon, chef. Faut que t'envoies grave, hein. Eh, au four, là, au four, Jorik, hein, au four. Moi, je te parle plus presque parce que là, ça me stresse pour toi. Ah, c'est chaud le timing, là. Bon courage pour la cuisson. Merci. Allez, 14 minutes, vas-y. Oui. Pour le seul de l'épreuve qui a déjà enfourné son Wellington, l'ambiance est plutôt détendue. Il n'a pas d'autre choix que d'attendre. En tout cas, c'est top de faire à manger avec des vues comme ça, à côté des forêts, des champs et tout. C'est cool, quoi. Mon avenir dans Top Chef est enfermé dans un four, c'est tragique hein, quand même. Ça va, Pavel? Ça va, chef? Ah, c'est clean, là, c'est... Ça y est, on est bon. Tu m'as remis la cuisine nickel J'ai avant remis la cuisine nickel, là, carrément. Okay, là, c'est possible. Toi, t'as ouvert la fenêtre. Ah, je vous jure, j'ai étalé la pâte feuilletée ici, Ouais. avec la farine qui partait partout. Ouais, mais avoue que t'as jamais cuisiné dans ces conditions. Jamais cuisiné T'as vu dans le ces kiff, conditions, là, ou c'est pas? vraiment un kiff. Voilà, ok. C'est vraiment un kiff. Bon, à tout de suite, Merci, Pavel. à tout de suite. Merci. Non, ça s'ouvre pas. Allez, Jorik, allez. Putain. Ah, j'en peux plus, c'est chaud. Là, le Wellington, il est au four. Le destin, il est plus entre mes mains. Ouais, surprise, là. Faut que ça le fasse. Y a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Je prends le temps de faire la déco, il faut. Hein. Voilà, je vais essayer de faire un truc un peu esthétique. Bon, ben vas-y, mais je t'en supplie, mets-le à cuire. Il est gros, ton truc. J'aurais bien aimé essayer de faire des rails de train, mais là, j'ai clairement pas le temps. Il faut qu'elle le mette au four. C'est mort, sinon. Bah là, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je vais juste faire les bords et après, hop, ça part en cuisson. Mets-le au four. Il faut qu'elle le mette au four. Allez, allez, vas-y, au four, ma grande. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas si ça va suffire, Marie, hein. C'est court, putain. Bah, ce sera pas cuit, voilà, c'est bon. En attendant de pouvoir découvrir la cuisson des 3 bœufs Wellington, Jean Humbert profite de l'ambiance très singulière d'une des voitures les plus prestigieuses du train. Quand je mets au comptoir, ça signifie qu'il est genre 1h du matin, c'est la fin de service, il y a le pianiste qui est en train de jouer, de l'ambiance, le bar est bondé, souvent je me mets là dans le coin avec le chef qui travaille avec moi. Mais c'est quand même une des plus belles parties du train, ce bar, Et rien que le fait qu'il y ait un piano comme ça, un piano dans le train. Et d'ailleurs, il joue toute la nuit. Là, c'est toute la nuit à quelqu'un, c'est... Voilà. J'adore tous les détails de toute manière. Et en plus, chaque wagon est différent. Il y a beaucoup d'âme ici. De toute manière, c'est comme ça. C'est habité comme endroit. Ça me fait bizarre de voir presque le bar à vide, là, parce que normalement, le bar, c'est une effervescence. C'est le piano-bar. Il y a 4 barman qui sont en train de shaker toute la nuit. Voilà, c'est... Au
même moment, les candidats croisent les doigts devant la porte de leur four. Je pense 1 minute, ça va être cuit. Est-ce que leurs bœufs Wellington auront le temps de cuire pour l'envoi? Le bœuf Wellington, la difficulté, c'est la cuisson. Faut pas que le bœuf il soit trop cuit. Faut que la pâte feuilletée, elle soit pas sous-cuite. C'est technique. Et en plus, il y a les conditions du train. On va pas se mentir, c'est pas une épreuve facile. Le bœuf qui sort du four. Voilà. Il est beau quand même, il est beau. C'est jamais parfait, mais dans un train en mouvement en 1h30, je trouve que le bœuf Wellington est comme je le voudrais. Après, est-ce qu'en cuisson, je suis bien? On va voir. Il est pas cuit ton truc. De toute manière, on n'a plus le temps. Non, mais c'est pas cuit. Ouais. J'y crois évidemment, faut pas cesser d'y croire dans la vie. Hein. Allez, les bœufs Wellington doivent être envoyés dans 3, 2, Chef, j'espère que vous êtes fiers de moi. 1. Top, c'est terminé. C'était chaud patate. Oh putain. Il est temps pour le chef étoilé Jean Humbert de découvrir les réalisations des candidats. Celle où celui qui aura réalisé le meilleur bœuf Wellington sera directement qualifié pour la semaine prochaine. Les 2 candidats restants s'affronteront lors de l'ultime épreuve du dessert. Qui de Joric, Pavel ou Marie va enfin décrocher son billet pour la semaine suivante? Je vais devoir rejoindre mon chef de brigade pour la dégustation. Et c'est vraiment le dernier truc dont j'ai envie, c'est de rejoindre le chef de chez Best. Il doit être en train de bouillir, le pauvre. Je peux pas dire qu'il s'arrache les cheveux, mais c'est la limite, quoi. Ça va, chef? C'était dur. Allez, Jean, on va rappeler les enjeux. Sur une épreuve comme ça, là, on sent qu'il y a beaucoup de choses. C'est technique. Bah, c'est technique, c'est le bœuf Wellington, c'est un iconique du train. Tout de suite, ce qu'on a envie de voir quand on voit un bœuf Wellington, c'est de le couper, de voir l'intérieur, voir la cuisson, le feuilletage. Voilà, il y a plein de choses à dire là déjà. Donc, Et après, évidemment, la sauce, c'est important. Et s'il y a un twist, quel est le twist? Quelle est leur signature sur ce bœuf Wellington? Un petit goût dans la sauce, une petite farce, une petite marinade. Il y a plein de petits détails qui peuvent emmener le plat plus loin. Ok, voici bœuf Wellington sur les rails. Sur les rails. J'espère qu'on est sur les rails pour aller en demi-finale, Joric. J'ai respecté un code très classique, gastronomique. Je me dis que je serais quand même jugé globalement sur le goût, sur la découpe. Normalement, je l'ai, donc j'y crois. Sois gentil, Jean. Hein. S'il vous plaît, chef. Ok, est-ce qu'il fait envie? Oui, il fait envie. Ouais. Il y a pas mal de détails qui peuvent être mieux faits. La dorure est un peu... Elle n'est pas sublime, la dorure. Il n'y a pas eu de décor. Alors c'est vrai qu'il aurait fallu que tu aies le temps de faire des stries dessus, etc. Mais t'as pris la bonne décision. Je veux dire, à 15 minutes, il fallait enfourner. Hein. Après, la qualité, c'est qu'on voit que le feuilletage a été bien cuit, il est bien poussé. Il fait envie, hein. Il est brillant, on a envie de l'ouvrir tout de suite. On va y aller, on va le mettre dans l'assiette. Donc la découpe, c'est un moment clé, visiblement. Ah oui. Allez. J'essaye de faire attention. Faut ouvrir comme un professionnel. Alors. Magnifique. Je suis un peu bleu. Mais... C'est pas mal. C'est pas mal, je dirais que ça manque un tout petit peu de cuisson. Ça va pas s'étirer. Parce qu'on voit que le feuilletage, il manque un peu, quoi, au-dessus. Ensuite, le bœuf, je dirais que c'est un bleu. Je pense qu'il faut faire un saignant pour un bœuf Wellington. Moi, j'aime bien le bleu. L'omelette, entre guillemets, aux herbes autour, ça, c'est évidemment très bien vu. Je sais pas s'il y a une marinade, je sais pas quelle est la sauce, mais là, pour moi, c'est une version très classique. Je dirais qu'il a joué sécurité, là. Ok. Voilà. Bon, alors il y a une petite sauce à côté. Et la sauce, elle est vraiment très bonne. Moi, je la trouve très bonne. Ouais, c'est comme on a dit. Mais c'est ta sauce. Ouais, elle est bien. Elle est bien? Elle est un peu originale, elle est un peu madérisée, un peu... Elle vire un tout petit peu dessus, qui a comme une réduction de rouge, elle est très acide, elle est très dense, et que je pense que c'est ça qui va bien. Ah, bien sûr, elle est dense. C'est ça qui Vous voyez, c'est comme une sauce presque de gibier. Eh oui. Et à un côté, on a l'impression que c'est une sauce type grand veneur, ou tout ça. Ça. Ok. Je vais goûter un peu l'ensemble. Alors, on va goûter. J'ai l'impression que Stéphane, t'as faim, tu veux... Ça donne envie, ça donne envie. C'est bien assaisonné, les champignons sont bien sautés. La duxelle, elle est
Elle est bien taillée, mais c'est pas non plus... Ça aurait pu être mieux taillé. On avait le temps, je pense. Voilà, elle est bien taillée, mais vous voyez, je vais vous donner un petit exemple rapide. Ah ouais. Ça, par exemple, un petit morceau, c'est du micro-détail, hein. Mais on est dans le haut niveau avec Top Chef. Ouais. Voilà, bon, c'est un petit arbre à persil ou tout ça, ou à cerfeuil. Après, c'est plutôt bien réalisé, avec une bonne marge de sécurité. En fait, il manque dans Wellington le petit twist pour savoir, voilà, c'est celui de ce chef. D'accord. Voilà. Bon, là, je me garde un peu pour le reste ou pour d'autres. D'accord, mais ce plat, voilà, je le finis. Hein. Ok. Je le finis. Surtout, je dirais que le point fort du plat, c'est la sauce. Parce qu'il n'y aurait rien à lui changer à la sauce. D'accord. Ok. Bon, dégustation intéressante. Ouais, intéressante. Non, mais il y a des belles choses. C'est une bonne assiette. Hein. Ok. On va passer à la suite. Bon, il y a une sauce qui est extraordinaire. Il y a une sauce qui se suffit presque à... Voilà, j'aurais rien à retoucher à la sauce. Alors bon, moi j'ai envie d'y croire. Je regrette de ne pas avoir pu goûter tout ça. Après, de toute façon, tu pourras toujours mieux faire. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. attendons. C'est clair. Et on y croit. Yes. Voici le bœuf en croûte. Ce bœuf Wellington pourrait me sauver de l'élimination parce qu'en soi ça va être bon. Le point fort de mon plat c'est le classicisme, le point faible c'est le décor. Ah ben là, il a tenté quelque chose. Alors, première réaction sur ce bœuf en croûte. Bah, c'est un ovni. Carrément. On aurait dû l'appeler l'ovni. On les aime, les ovnis. En fait, je comprends ce qu'il a voulu faire. Ouais. Historiquement, dans des feuilletages comme ça, on passait une machine qui roule sur le feuilletage et qui permet d'écarter le feuilletage. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire et le mettre dessus. Alors, l'idée est géniale. La réalisation, moins. Ouais, je sais, ouais. Si on regarde, c'est pas très fini. Quand on veut vraiment faire ça, il faut que ce soit au laser, quoi. Je dirais que ça, c'est le côté négatif. Par contre, il y a un beau côté positif, c'est qu'il a l'air archi gourmand. Voilà, donc c'est gourmand. Bon, on va voir la dégustation. Le feuilletage est très soufflé, on voit bien les strates. On entend tout de suite le croustillant. Et ça, tu vois, voilà, ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Voilà, c'est très bien. Je sais pas si je le coupe en plein milieu ou si je fais une tranche au début. Là, je suis un peu... Au choix du chef, allez. Je vais faire une tranche au début, un peu par là. Ouais. Ah, regarde comment ça coupe. Alors, c'est une nez qui se détache. Ah oui. Alors, il y a pas mal de choses à dire, là. Mais les odeurs qui se dégagent, hein. Ouais, ça dégage beaucoup d'odeurs. Là, il y a eu du travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est cool. Malheureusement, il est un tout petit peu trop cuit. Je pense que sa cuisson était parfaite et qu'il l'a trop fait tirer. C'est souvent comme ça. Je vais couper une deuxième tranche pour mieux comprendre le montage. Le feuilletage, je pense qu'il y a 2 étages en fait. Je pense qu'il a fait une première croûte et que dessus il a voulu faire son espèce de deuxième croûte, ce qui était une très bonne idée d'ailleurs et que je pense que je vais me la garder, me la noter gentiment dans mon téléphone. Tu vois, voilà, il va la garder, l'idée. On voit que la deuxième couche qu'il a mis dessus, qui fait la décoration, elle est parfaitement cuite, bien soufflée et tout ça. Et en fait, sa première couche qu'il a fait pour faire le truc, elle manque clairement de cuisson. Ça, c'est vrai. En dessous, on voit que ça manque... c'est le problème d'avoir mis 2 couches aussi. C'est-à-dire qu'on gagne en visuel ce qu'on perd en cuisson. Ouais. Ça, je suis d'accord. C'était pas facile. La duxelle est bien poivrée, bien comme il faut. Il aurait dû la tailler au couteau pour moi. Le jus est très bon. Et le bœuf, micro-réserve, ça va, mais un tout petit peu moins, c'est mieux. Bon, bah voilà, il y a quand même des points positifs. Hein. Il y a des hauts et des bas. Bon, on attend le verdict, on va voir. La vie est belle. Alors, Jean, voici le temps d'un voyage, bœuf Wellington, jus végétal. Je me sens très contente du visuel de mon assiette. J'ai bien fait le truc dans les règles de l'art. Parce que le point fort, ça peut vraiment être ce jus, en fait, qui peut surprendre le chef Jean Humbert. Le point faible, ça peut être que c'est pas cuit. Je te le dis, là, ton truc est pas cuit. Hein. Ah ouais? Il y a un travail sur le feuilletage. Ok. Sympa. Sympa. Je trouve ça assez sympa d'avoir fait un travail sur le feuilletage. Petite déco autour, voilà, c'est le seul candidat qui a fait un travail là-dessus pour l'instant. C'est bien brillant, c'est... Non, je trouve c'est appétissant. Ouais. Le jus a l'air beau aussi, bien brillant. Il est joli, hein. Visuellement, il est joli. Ouais, non, mais ça va pas. Je sais. On voit qu'il est bien poussé, le feuilletage autour. Ouais. Si on regarde bien, on voit qu'il est bien poussé. D'accord. Voilà, faut voir le taux d'humidité à l'intérieur. Ok. Voilà. Bon, on va découper. Allez. Très vite à la découpe, on sent des choses, hein. Ah ouais, coupe-le là. Tu coupes là. Alors,
Alors, ça a l'air légèrement sous-cuit, comme ça. Il te manque 5 minutes, putain de cuisson, bordel de merde. Ouais, je dirais que le bœuf, il est... Ouais, il est tout juste. Ça va. C'est bleu, on va dire, comme cuisson. Ok, allez, on va goûter. Allez, je vais goûter. Je vais goûter la sauce. Et la sauce. Alors ça, ta sauce, ça va être importante aussi. Ça, c'est cool. C'est cool. On sent que les sucres ont été bien caramélisés. On sent que ça a été fait avec passion, ce jus. C'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est la bonne idée, ça. Tu vois. Merci, chef. En fait, ça a tous les marqueurs du jus de viande, mais c'est un jus végétal. Donc, c'est juste bien pensé, je pense. Là, à première vue, c'est le bon twist. Hein. C'est la bonne idée. C'est un bon twist. Ok. Allez, j'attaque. Ouais. Mec, je prends un peu de chou. C'est très original. Le jus végétal, gros Super. point fort. Ouais. Le chou, bonne idée. La duxelle est bien, elle a été hachée après cuisson. Il y a un peu de foie gras dans la farce, tout est très original. Voilà, c'est plutôt des points forts, on va dire. Ouais, il y en a beaucoup du coup. Ouais, pas mal de points forts, je dois dire. Le vrai point faible unique, c'est juste la cuisson. Pour moi, le bœuf, il est just. 5 minutes de plus, t'étais au top. Ok. La super bonne idée, c'est ta sauce. C'était génial. Ouais, je prends une dernière bouchée quand même. Allez. En tout cas, dans le montage, dans la conception, ton truc était vachement bien fait. Tu t'en sors très bien. Ok. C'est bon. Alors, Jean, maintenant il faut réfléchir au verdict. C'est serré ou pas? Oui, c'est serré parce que je dirais que les 3 candidats ont un très bon niveau et ont respecté le côté historique, iconique de ce bœuf Wellington. Jean, maintenant il faut réfléchir au verdict. C'est serré ou pas? Oui, c'est serré parce que je dirais que les 3 candidats ont un très bon niveau et ont respecté le côté historique, iconique de ce bœuf Wellington. Je vais choisir le bœuf Wellington de Marie. Oh putain, c'est bien! Oh putain, c'est bien! Oh putain, c'est pas possible! Oh la vache! Marie. Oui. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? L'audace le jus végétal. J'ai adoré les 2 autres jus, c'est pas le problème, mais voilà, j'avais besoin d'un twist. Et en fait, Marie, elle a montré de la personnalité sur ce jus. Elle a marqué sa touche et j'aime bien ça. Il y avait quelques petits défauts dans son plat, mais il y avait des défauts chez les autres aussi. Donc j'ai privilégié la touche d'audace. Oh, c'est génial! Putain! Oh, mais comment tu m'as mis la misère? Ah, putain! On s'accroche? Ouais. Tu lâches rien. Jorik, Pavel, vous allez maintenant participer à l'épreuve éliminatoire. Elle sera jugée à l'aveugle par Paul Perret et Hélène Darroze. Le thème de cette épreuve, la Madeleine. Vous avez 45 minutes pour vous qualifier pour la semaine prochaine. Bonne chance. Bon. Ouais, on va aller faire une madeleine. On va se battre, hein? Ouais. Elle est pour nous. Hein. On se voit en demi-finale. Merci, chef. Vas-y, on y va. Allez, Madeleine du Tea Time. Merci 1000 fois, Jean, de nous avoir accueillis dans votre train. Ouais, merci Stéphane. Et puis il y a une épreuve éliminatoire maintenant. Voilà. Les 2 candidats n'ont qu'1 heure pour réaliser une madeleine d'exception dans cette ultime épreuve. Qui va remporter ce duel? Est-ce que ce sera Jorik, le favori, qui pourtant enchaîne les déconvenus depuis le début de la journée? Ou Pavel, l'outsider, qui brille et surprend de semaine en semaine? Et qui va quitter le concours ce soir? Jorik, ça va être la personne très technique, mais aussi le gendre parfait un peu, quoi. Toujours clean, toujours beau, toujours poli. Quand il parle comme ça. Tu vois, ça c'est Jorik. Pavel, c'est l'artiste. Pour moi, c'est Pete Doherty, tu vois. Le mec, il est capable du meilleur comme du pire. Mais la force de ces gens, c'est qu'ils ont des coups d'éclat. On est parti sur la madeleine. Ouais, là, c'est la madeleine de ma vie. Hein. Si je la réussis pas, celle-ci, je vais tout droit chez moi et j'en ai pas envie, donc je vais vraiment donner le maximum, là. Je me suis pas démené pour rien ici. Et j'ai envie de le montrer, là. Allez, fonce, Jorik. Fais la plus belle des madeleines, comme si t'étais à la maison pour les gens que tu aimes. Je suis hyper stressé de me retrouver en épreuve éliminatoire. Je sais qu'il faut que je me reconcentre de suite. J'ai ma place ici et ma place, je vais pas la laisser si facilement. Et je vais vraiment jeter toutes mes forces là dans la bataille. Pavel, il a du talent, il le prouve depuis le début. Il est tellement barré que, en fait, il est capable de sortir un truc fou.
Donc bien sûr que j'ai peur. Ça va être la Madeleine de la win ou la Madeleine de la lose. Je me retrouve face à Jorick, ça va être chaud. Ah, on va pas se cacher, hein. Jojo, c'est clairement celui contre qui il faut éviter de tomber. Parce qu'il en a mis des gifles un paquet. Mais il n'y a rien qui est perdu en fait. J'ai envie d'aller chercher cette place en demi-finale. Faut y aller, faut tout donner. Et c'est pas parce que c'est Jorick que c'est perdu d'avance. Je regarde. Donc la Madeleine, de toute façon, c'est un appareil qui est assez simple. C'est de la farine, du beurre, ouais. Du sucre. Oui, pas trop. De la poudre à lever, un peu de lait et des œufs. Voilà. Jusque-là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, mais là, c'est pas possible, ça bouge trop. Tout bouge. Donc forcément, les pesées sont à l'arrache. Aïe, 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 aïe. Putain, faut pas se tromper dans les proportions, là. Hein. Je vois la balance avec les vibrations du train qui ne veut pas peser. Ça tremble, ça fait que trembler. 40 grammes, moins 30 grammes, plus 20 grammes. Je suis obligé de faire ma pesée de Madeleine à l'œil. Sauf que la pâtisserie, on sait très bien que c'est millimétré. Ah putain. C'est vrai que c'est un peu emmerdant quand même, parce que sur une épreuve de pâtisserie où on est censé faire tout au gramme près, on peut pas faire au gramme près. Je vais faire comme faisaient les grands-mères, à l'œil. On va voir. Je sais pas en fait à quel point mes pesées seront fausses. Donc moi, le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est la levure. Et 7 grammes de levure, moi, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. S'il y a trop de levure, ça va avoir un goût dégueu. Et s'il y a pas assez de levure, ça poussera pas. Une madeleine qui pousse pas, c'est une madeleine qui est pas bombée, c'est pas une madeleine. Du coup, base de point. Du coup, l'idée de base de ma madeleine, c'est une madeleine avec myrtille, ail noir et citron vert. Je vais venir mettre une belle quenelle à côté, un petit beurre, ail noir, miel, citron vert. Comme je vais avoir une madeleine bien chaude, l'idée est que le beurre, il vienne un peu se tartiner sur la madeleine chaude. C'est malin ce que tu fais. Moi, j'adore l'ail noir, hein, j'adore. C'est une bonne idée. Hein. De l'ail noir dans une madeleine, c'est pour apporter un petit twist, un truc un peu original. Avec cet ail noir, j'ai envie d'apporter un truc un peu foufou, un peu farfelu. Ail noir, myrtille, ouais, ça peut être cool. Et je pense que Jorick qui partira sur un truc un peu plus classique. Moi, je décide de prendre ce petit risque. Je suis à ça des demi, je suis à ça de la finale. Faut envoyer la madeleine, quoi. Place dans la demi-finale, là, hein? J'espère, chef. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, chef. Alors, dis-moi, ça te parle, la madeleine? Je mets des goûts que j'aime bien dedans, donc... Donc tu mets ton cœur dedans. Je mets mon cœur dedans, chef. Mais la dernière fois que tu as fait la myrtille, les gens ont été bluffés, hein? Les gens ont bien aimé. Oui, ils ont adoré, ils ont pas que bien aimé, hein. En effet, lors des 15 ans de Top Chef, Pavel a réalisé un cake à la myrtille largement plébiscité par les anciens candidats. Et du boulot. C'est gourmand. J'ai envie de croquer dedans pour voir. Allez, on y va, on le mange. Avec la cuillère. Le petit cake, il est bien cuit, là, il est pas sec. Franchement, c'est gourmand, comme on a dit. C'est bon, c'est très très bon. C'est des valeurs sûres, quoi. Myrtille, ouais, myrtille, c'est bon, moi j'adore. Pas trop sucré à mon goût. Ça, c'est bien. Alors, la myrtille va-t-elle une nouvelle fois lui porter chance aujourd'hui, d'autant qu'il joue encore et toujours la carte de l'audace en lui associant de l'ail noir? Moi, j'adore l'ail noir. Hein. J'aime bien ce twist. Ça peut être délicieux, hein. Ça peut être super. Ok. Super. Ok. La myrtille, elle est dedans? La myrtille est dedans. Ok. Attention, hein. Fais attention avec la myrtille. S'il y a trop de myrtille, ça va pas être assez monté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Justement, chef. Les myrtilles, c'est audacieux, mais faut faire attention. Parce que le risque, s'il y a trop de myrtilles, c'est que sa madeleine ne gonfle pas. C'est un gâteau très emblématique. Si c'est pas moelleux, si ça gonfle pas, si c'est pas gourmand. Moi, je crois en toi, Pavel. Tu vas en demi-finale. J'attends la victoire avec toi. J'espère, chef. À tout à l'heure. Moi, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête pour lui, parce que c'est un candidat qui est venu de très très loin. C'est un candidat qui a commencé à se découvrir lui-même. L'envoyer en demi-finale, ça serait super. Si Dominique Rennes souhaite très fort voir Pavel aller plus loin, il faudra pour ça qu'il batte Jorick dans ce face-à-face. Jorick, un candidat particulièrement redouté cette année et qui n'a pas du tout prévu de quitter le concours ce soir. Et pour ne pas descendre du train sans sa place pour la suite du concours, il mise sur une madeleine très réconfortante et élégante. Je vais partir sur une recette hyper fraîche, ça va être des madeleines d'Orient. C'est le genre de biscuit que j'aime bien manger, donc je vais y mettre beaucoup d'amour. J'ai vraiment envie de travailler la fraîcheur de l'agrume, citron vert, citron jaune, pamplemousse. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher la fraîcheur, les huiles essentielles, le parfum
C'est bien ça. Ça, c'est bien. Cette madeleine, j'aimerais bien la glacer avec un petit glaçage, jus de citron, huile de pistache, pour faire vraiment un glaçage acide et bien gourmand. Et je vais rajouter un espèce de petit condiment, comme une petite marmelade très fraîche de pamplemousse, infusée à la verveine et à la menthe. On a des saveurs hyper fraîches, ouais. Très bien, ça me plaît. L'agrume, la fraîcheur. Bon, à la fois, on réinvente rien, mais ça fait toujours du bien, de toute façon, sur des petits gâteaux comme ça. C'est bien. Là, je vais rester classique. Moi, c'est quelque chose qui me correspond. Je trouve que la tradition, c'est bien à remettre au goût du jour. C'est un peu comme la mode, quoi. Il y a un moment donné, c'est has-been et puis ça revient toujours. Je trouve que c'est bien de pas l'oublier quand même. Je sais de toute façon que Pavel, il va avoir des goûts très tranchés, une originalité très incisive. Et moi, justement, je veux jouer le contre-pied. J'ai envie de rester sur quelque chose de très chic, de très cérémonial. Peut-être que je prends pas l'épreuve dans le bon sens encore une fois. Ça n'a pas marché sur les 2 premières épreuves, mais je suis un peu têtu. Ça va? Ça va, ça va. Comment tu te sens? Je pars sur les goûts que j'avais envie, je me sens bien. J'ai un petit glaçage, huile de pistache et citron, juste pour apporter un petit côté torréfié. Je voulais pas de côté morceau de pistache. Surtout pas. Je vais faire un glaçage sur le cul de la madeleine qui sera un peu cassant. Faut en mettre très peu, avoir juste le glaçage super fin posé au pinceau et c'est tout. Par contre, il faut qu'elle bombe plus que ça. Hein. Là, ça va pas. Ça leur va pas, ça. Tu m'en remoules une comme un appareil à souffler. Qu'il soit à ras du moule parce qu'il faut que ça gonfle. Ouais, bien sûr. Une madeleine, c'est dodu, ça doit avoir cette bosse. Hein. C'est ça. On est d'accord? Ouais. La chef Lequelec, elle a tout autant envie de gagner que moi. Elle me tire tout le temps vers le haut, elle croit en moi. Et il faut vraiment que la madeleine, elle ait ses codes. Il faut qu'elle soit dorée, légèrement croustillante à l'extérieur, très moelleuse et fondante à l'intérieur. Il faut qu'elle soit bosselée avec cette bosse qui pète vraiment au milieu. Il faut qu'elle soit impeccable. Si tu sers une madeleine trop plate, on descend du train et on rentre chez nous. Hein. Toi, tu rentres chez toi, moi, je rentre chez moi. Hein. Bien sûr, chef. C'est pas l'idée. l'idée. Et ton concours s'arrête là. Hein. C'est pas l'idée. T'as fait un trop beau parcours pour t'arrêter là sur une madeleine. Hein. Il n'est pas question de sortir sur une madeleine dans le train après 12 semaines de compétition. Donc en fait, tu te débrouilles comme tu veux. Mais par contre, on gagne cette épreuve éliminatoire. Il n'y a pas d'autre option. Et tu sais, moi, il y a 13 ans, je me suis battue comme toi pour ma place en demi-finale. Hein. Chef. J'ai fait une dernière chance pour y aller en demi-finale. Chef. Donc j'espère que l'histoire va se répéter, ok? Chef. Je me retrouve beaucoup dans le parcours de Jorix. C'est-à-dire que tout comme lui, à mon époque, j'ai fait un parcours relativement sans encombre. Je me suis retrouvée en dernière chance aux portes de la demi-finale. Donc en fait, tout comme toi, j'ai été chercher en moi les ressources nécessaires pour me battre pour cette place en demi-finale. Je vais maintenant vous demander, chers membres du jury, de me désigner le plat que vous qualifiez. L'unanimité absolue pour Stéphanie. Vous attendiez à ça, Stéphanie? Avec l'épreuve d'hier, j'avais renoncé. Moi, je prends ce rôle très au sérieux, mais surtout très à cœur, parce que Jorix, pour lui, je veux le meilleur. J'ai envie de l'accompagner jusqu'à la finale. J'ai envie de lui faire vivre ce que moi, j'ai vécu il y a 13 ans. L'enjeu, c'est 100 000 €. Le titre, bien sûr, de Top Chef 2011. En fait, tu vas te battre, on va se battre, et puis on ne descend pas du train sans une place en demi-finale. Allez, je compte sur toi. À tout à l'heure. Merci, chef. Voilà, je reste motivé. Je sais qu'il faut pas baisser les bras. La chef, elle aime les goûts que je lui ai proposés. Ma madeleine, il faut juste que je la remplisse suffisamment. J'ai suffisamment d'appareils à madeleine pour faire plusieurs essais. J'ai plusieurs moules. Je fais plusieurs cuissons pour essayer de faire la meilleure madeleine possible et d'en retirer les plus jolies. Je l'aime beaucoup, Pav, mais la place, elle est pour moi, elle est pas pour lui. Il reste 3 minutes. Franchement, je suis content. Ils sont dorés comme je voulais. Je vais prendre les plus belles qui sont restées bien dans le moule. Je pense qu'elle va être bonne. C'est cool. Mon beurre, il est bon. Ça vient agrémenter tout ça. C'est un condiment. Ma madeleine, elle est bien dorée, elle est nickel. Elle est bonne. L'ail noir, il va un peu étonner, il va surprendre. Parce que c'est quand même particulier comme goût pour un dessert. Donc je suis content en soi. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est que la madeleine, elle est pas bombée comme je voudrais. Ça, je pense que c'est un problème au moment où j'ai fait un pesé de levure. Je peux avoir des défiances sur ma technique, sur plein de choses, mais en tout cas, les goûts, je les ai. Et si je suis là, c'est que ça prouve que les goûts, je les ai. Après, est-ce que ce sera meilleur que mon adversaire? Je sais pas. Après une journée très tourmentée, Jorix et Pavel vivent leurs derniers instants de cuisine dans le train.
Dans quelques secondes, les chefs Hélène Darroze et Paul Perret dégusteront à l'aveugle et qualifieront le meilleur. L'autre candidat sera éliminé et entraînera sa chef avec lui. Mes madeleines, elles sont belles comme je voulais. C'est les 10 dernières secondes les plus longues de ma vie, là, je crois. Ouais, sortir maintenant du concours, ça me ferait mal, c'est sûr. J'espère que la fin, elle sera plus heureuse que malheureuse. Il faut envoyer des madeleines dans 3, 2, 1, top, on lève les mains. Bah, j'ai pas envie de partir parce que j'ai pas envie d'être éliminé, mais je pense que personne n'a envie d'être éliminé. Je me retrouve tout seul dans cette cuisine où d'habitude on est tous à se prendre dans les bras, à se checker, à se dire bravo, t'as bien joué, qu'est-ce que t'as fait, etc. Là, je suis seul. Je suis venu parce que Top Chef, c'est une aventure intense. Et on n'a pas envie de la quitter. Il est hors de question que je me barre, quoi. J'ai envie de rester, quoi. Donc j'ai envie d'aller rejoindre Marie et Val, quoi. J'y crois. Je sais que j'ai mes copains vraiment bien derrière moi, ma famille bien derrière moi. Et ils sont attachés au fait que je réussisse, quoi. Donc je sais que ça les décevra pas, mais ils seront déçus pour moi. Allez, chef. Oui. Content? Ouais, je suis content. Ah bah voilà. J'aurais pas de regrets si ça le fait pas. Mais ça va le faire. I hope. Hein? Ah hop. I hope so. Yeah. Hélène Darroze et Paul Perret, qui n'ont plus de candidats en jeu, vont déguster à l'aveugle les madeleines réalisées par Jorick et Pavel. Au terme de cette dégustation, l'un des candidats quittera le concours avec son chef, tandis que l'autre rejoindra Marie et Valentin pour la suite de la compétition. Bonsoir chef, bienvenue à bord du Venise-Simplon Orient Express. Alors c'est l'épreuve couperet, c'est une épreuve éliminatoire, c'est votre rôle d'éliminer une assiette et d'en qualifier une autre. Voici donc cette première madeleine, myrtille ail noir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le point fort de mon assiette, ça va être peut-être l'originalité avec l'ail noir. Le point faible, ça va être la madeleine pas bombée. On va voir. On va voir. Au visuel, on sort un tout petit peu de la madeleine traditionnelle. Elles ont été faites dans des moules classiques, hein, ça c'est sûr. Hein. On voit bien la forme de la coquille de la madeleine. Hein. Après, une madeleine, normalement, ça bombe un peu. Hein. Il y a toujours la petite bosse au milieu de la madeleine qui, là, non, là, c'est sûr que la madeleine n'a pas levé, quoi. Par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette collerette comme ça qui se transforme un petit peu en tuile et qui donne ce petit croustillant à l'extérieur de la madeleine, ce qui différencie vraiment une très belle madeleine qu'on vient de faire de façon artisanale avec une madeleine qu'on va acheter ou qui est attendue et qui sera mollie, etc. Ça, c'est très très bien. Ok, super. La myrtille et l'ail noir, c'est pas une idée que j'aurais eue comme ça, qui me vient spontanément, et c'est assez inédit pour moi en tout cas. Hein. C'est du Pavel, ouais. C'est le parti pris de dire je vais faire quelque chose d'original sur un grand classique. Ça peut être intéressant. Allez-y, on y va. On y va. C'est parti. Ils ont le beurre? Est-ce qu'ils ont le beurre? Faut qu'ils mettent le beurre, hein. Ah, c'est bien, chef. Ça m'a l'air bon. Très bon, c'est très bon. Ça marche super bien. Voilà. Moi, je trouve que la madeleine est très bonne, hein, c'est très bon. J'ai bien le moelleux, j'ai bien le croustillant, donc ça, je suis contente. L'ail noir est présent, mais comme il faut, très bien dosé, hein, très bien équilibré. Super. Merci, chef. C'est très goûteux, c'est très harmonieux, c'est une belle association. Le petit bémol que je dirais, pour moi, il y a un peu trop de myrtille. Alors, ça dépend des madeleines, hein, mais on est presque entre le muffin et la madeleine. Quoi, ça. hein, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'elle est un petit peu dense. Les myrtilles ont presque empêché la pâte de lever. D'accord, c'est la présence des myrtilles qui empêche ça. Fatalement. C'est vrai que ça peut être un petit déséquilibre si on en met un peu trop. Je comprends ce que dit Hélène. Après, j'aime bien l'idée que si on va dans la myrtille, on va dans la myrtille. Quoi. C'est toujours pareil. C'est pas juste symbolique. On met de la myrtille, on y va. Moi, j'y crois. Il y a du positif. T'as fait un travail
Incroyable. Moi, je suis fière de toi. C'est jamais fini. Ah. Alors, chef, voici madeleine fraîcheur d'agrumes. Ah, oh là là. Je suis content. Je suis très content d'avoir cette madeleine hyper parfumée avec les écorces d'agrumes, un glaçage un peu cassant, légèrement salé à la fleur de sel pour faire exhausteur de goût et un condiment dans une saucière, quelque chose de très frais, un petit peu amer. C'est beau, c'est comme j'avais envie. C'est le principal. Alors, première réaction sur cette madeleine? Écoutez, elle est très appétissante. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est bien dorée, Oui. parce qu'on voit qu'elle est bien croustillante, parce qu'elle est bien glacée. Eh oui. Elle a le petit dôme de la madeleine. Et puis alors on a des effluves d'agrumes, moi qui adore les agrumes. Bien, merci Hélène. Moi, les madeleines au citron. Tu adores ça, eh oui. C'est un peu mon péché mignon, donc il a intérêt d'assurer là. Allez. Paul Perret, ces madeleines vous plaisent? Sont magnifiques. Oh, Paul! On voit qu'elle a été glacée, puis légèrement un petit peu de sel peut-être dessus, ou des petites pointes dessus qu'on ne sait pas encore. Se dégrader dans les bruns comme ça, profond, qui est magique. Donc c'est une très belle madeleine, franchement. Celle-là, j'ai envie de lui donner un nom, de l'apprivoiser et de la garder. Parce que je la partage pas. Ok. Je vous sens emballé, hein? On va pas la partager. Ok. Et pour on va passer à la dégustation. Il faut tremper la madeleine dans la préparation aux agrumes. Petit agrume, huile d'olive. Ah, je vois Hélène qui a l'air surprise. On est vraiment dans l'acidité. Hein. Très belle violence, des zestes. C'est pas du tout sucré. Ah, je vois qu'Hélène... Ben, on va la tremper. Hein. Oui, mais déjà, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. La fleur de sel dessus, il est magnifique, hein, magique. Hein. Fleur de sel. C'est du haut niveau. Le léger glaçage, il est d'une finesse, il est magnifique. Incroyable. Ouais. Putain, merci Hélène. Super. J'aurais peut-être aimé aller un peu plus d'épaisseur, un peu plus de générosité dans la madeleine. Plus grosses, quoi, parce qu'elles sont bonnes. Je suis fière de toi. Hein. Ouais, moi aussi. Ok, on va pas se faire de film et machin. On croise les doigts. Mais je reprends du poil de la bête. Hein. Moi aussi, un peu. J'avoue que... Vivement le verdict là. Après Et le bœuf... demi-finale, après Ouais. tu ne fais plus des coups comme ça parce Non. que je suis au bord des larmes, hein, je te le dis. Ouais. Pour Jorik, Pavel et leur chef, c'est l'heure du verdict. Quelle madeleine permettra à celui qui l'a réalisé de rejoindre Marie et Valentin? Qui va quitter le concours ce soir sur ce quai? La réponse tout de suite. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts et une épreuve éliminatoire de haute tenue. Absolument. Vous validez? Ouais. Vous vous êtes régalé? On s'est régalé, mais c'est pas un moment facile. Je sais à quel point c'est dur. Chaque semaine, c'est de plus en plus dur. Le moment du verdict, on se retrouve sur le quai de la gare. C'est bien tendu. La chef Crène, je la sens pas confiante là. Mais je peux pas la rassurer parce que je suis pas rassuré. J'ai pas envie de partir, mais c'est pas un moment facile. C'est un moment où on se fait un peu la rétrospective de l'aventure. Et les chefs, l'environnement fait qu'on est tous très émus. Alors, il y a malgré tout une madeleine qui se détache, Paul Perret. Alors, il y a malgré tout une madeleine qui se détache, Paul Perret. C'est une madeleine exceptionnelle. C'est madeleine aux agrumes. C'est Jorik qui a fait ça. C'est un coup de cœur, Hélène? Oui, c'est un véritable coup de cœur. C'était parfait, hein. Parfait équilibre, petit trait de génie avec cette fleur de sel comme ça sur la madeleine. C'était incroyable, quoi. Jorik qualifié pour la semaine
prochaine. Je vous sens très touché, Jorik. Expliquez-nous ce qui se passe dans votre tête. C'est dur d'être très heureux parce que dans cette saison, on est tous très copains. On partage beaucoup de choses, c'est très condensé. C'est dur de l'expliquer, mais on a partagé beaucoup de choses. Mais j'ai un ami de plus, donc je suis content. Et effectivement, Jorik, vous battez un formidable candidat. Pavel qui a marqué cette saison, on peut le dire sans hésiter. Quel parcours, quel parcours. Je vais laisser à Dominique, parce que c'est peut-être Dominique qui parle le mieux de Pavel. Dominique. Arrêtez de me faire pleurer. Bon, bravo, Jorik. Je suis super contente d'avoir rencontré cet homme et je sais qu'il va aller loin. L'humain en lui-même est incroyable. Et puis, tu nous as fait découvrir des choses incroyables. Tu es un grand cuisinier. Tu étais en quart de finale, hein? On va parler de ce concours, Pavel, de Top Chef, avec des compliments bouleversants de la part de grands chefs, de la part de vos collègues. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Là, il y a beaucoup d'émotions. Ça me fait plaisir. En même temps, je pensais vraiment pas arriver jusque-là. C'était pas un concours facile, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Franchement, je suis fier de moi. C'est dur d'arrêter, mais désolé, j'arrive pas trop à parler. Mais voilà, j'en ressors grandi, c'est sûr. Et on va voir ce qui se passe demain, mais en tout cas, je suis convaincu que ça m'a beaucoup aidé. Je garde le cap et je vais m'accrocher, je vais bosser et je vais être plus fort demain. On va continuer avec un petit tequila sur la plage, sur une plage du Mexique, et puis voilà. Voilà. J'avais promis de pas pleurer. Ils me font chialer les trois à côté là. Donc je chiale comme un con. Je suis un peu deg quoi. Je suis un peu triste. Mais en même temps, il y a une autre pensée qui vient et je me dis c'était cool. C'était vraiment une putain d'expérience. On est là sur le quai, c'est un peu particulier, hein. C'est pas un plateau normal. C'est un beau plateau. Voilà. Bravo Pavel, félicitations. Je vais vous laisser là avec les chefs, bravo. Merci chef, fabuleux. Fabuleux. C'est Jojo. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis trop content. Ben regarde, on est là. Marie, Valentin et Jorik pensent être en demi-finale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la semaine prochaine, le vainqueur du concours parallèle orchestré par Pierre Gagnère réintégrera la compétition. Une donnée qui pourrait bien tout changer. Tout de suite dans la brigade cachée, Pavel va affronter Clotaire et Quentin sous les yeux de Pierre Gagnère. Qui veut la veste? La veut, chef. Franchement, moi, s'il y a une petite place, je la prends. Un seul d'entre eux ressortira victorieux et pourra réintégrer le concours la semaine prochaine pour les vrais quarts de finale de la compétition. Allez. Marie, Jorik, Valentin et leur chef sont bien loin d'imaginer que la semaine prochaine marque l'entrée fracassante d'une 4e brigade. Avec à sa tête Pierre Gagnère, chef multi-étoilé qui va intégrer le concours avec le candidat qu'il aura sélectionné. Ça se défie. Et si Pierre Gagnère réussissait à bouleverser toutes les cartes? Et s'il réussissait à emmener son candidat en finale? Et surtout, quel candidat fera son grand retour aux côtés de l'immense Pierre Gagnère? Moi, très clairement, j'ai les boules. C'est qui le malin qui veut essayer de voler notre place, là? Ah voilà. Ah, je le déteste. La réponse, la semaine prochaine.